C'est l'heure d'embarquer pour un épisode de New TARDIS Experience, le podcast débrief de la nouvelle série Doctor Who. Bon alors, la musique c'est bon, la voix c'est ok, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah bah oui, allez, montez. J'ai pas d'espèces sur moi. Je peux payer avec mon portable? Hein, quoi? Je peux payer avec mon portable? Payer avec votre portable? Oui. Comment on peut payer avec un portable? Eh ben, c'est un peu comme une banque en ligne, mais le téléphone peut transférer de l'argent de mon compte à votre... Évidemment, vous pouvez payer avec votre portable. 66,7 512 mètres, c'est l'équivalent de 73 yards. Et c'est sûrement le recul à prendre sur cet épisode que nous offre la série. Un épisode presque ovni qui nous laisse à la fin avec plus de questions que de réponses. Cet épisode met en avant surtout la compagne du docteur, Ruby, qui vit son histoire seule. Et pour être seule, elle est seule. Mais vraiment seule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de New TARDIS Experience consacré aujourd'hui à l'épisode 73 Yards. Le titre est le même en anglais. Diffusé le 25 mai 2024, écrit par Russell T. Davies et réalisé par Dylan Holmes-Williams. Pour m'accompagner sur cet épisode, ils tiennent le coup. C'est Chloé, Rose et Nicolas. Salut. 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 Et côté retardis, c'est le retour d'Adèle. Salut Adèle. Coucou. Alors Adèle, l'évolution de la saison... De quoi ? Excuse-moi. Elle tient le coup aussi ou pas? Oui, elle tient le coup. Elle revient encore. Alors Adèle, l'évolution de la saison, t'en as pensé quoi jusqu'à cet épisode? Eh ben, ça partait ultra mal. À ce point. Avec l'épisode sur les bébés de l'espace, là, ça m'a complètement... On a eu une grande pensée pour toi. Moi, j'étais le seul à défendre le fait qu'il devait mourir, mais bon. C'est vrai. À la fin, j'étais un peu d'accord avec toi. J'ai hâte d'écouter ce que vous avez dit à ce sujet, quand même. Et puis après, la hype est vachement remontée avec l'épisode Boom. Mmh. Du coup, pourtant, c'est très en dents de scie, voilà. Mais t'as même pas parlé de l'épisode avec Maestro. Il y a celui-là aussi, je l'ai oublié. Ouais, l'épisode avec Maestro, ouais, j'ai beaucoup aimé le concept en lui-même, mais en fait, sur Internet, ils ont tellement hypé le fait qu'il y ait les Beatles que ça m'a complètement gâché le plaisir. Ouais, comme voilà, beaucoup. Du coup, je pense qu'objectivement, c'est pas un mauvais épisode, hein, mais ils l'ont tellement survendu que j'en suis ressortie genre ah d'accord. Et en fait, j'ai été déçue alors que... Tout ça pour ça. Bah, et un peu ça, ouais. Alors qu'en lui-même, sinon, je trouve que c'est un concept qui est hyper sympa, en fait. Très bien. Eh ben, j'écoute tout de suite votre mot. Et je commence par Chloé. Je vais dire 2 mots. À distance. À distance. Oh, c'est Eh bon. ben non, ça marche pas. T'as choisi 2 mots. Fallait choisir. A ou J'espère que distance. c'était le mot de personne. Eh ben, je prends le A et quelqu'un prend le distance. On se met en équipe. Rose. Eh ben je prends le A. Non, c'est faux. Ah, ça va pas dire grand-chose. Non, j'ai choisi la facilité. J'ai pris féerique. Adèle. Frustré. Nicolas. Énervant. Ah, c'est vrai. Il l'est. C'est du lourd. Je suis bien d'accord. Eh ben, on va déjà se remémorer un petit peu l'épisode, s'il y en a besoin, avec le résumé. Ruby et le docteur poursuivent leurs aventures en atterrissant cette fois-ci au sommet d'une falaise au Pays de Galles. Pendant un cours de géopolitique du futur où le docteur parle du Premier ministre de 2046, il pose ses pieds n'importe où et écrase une toile d'araignée tout droit sortie de la foire fouille. Ruby lit un des petits papiers laissés à l'intérieur et trouve les messages « Tu me manques » et « Repose en paix, Mad Jack ». Elle constate alors que le docteur n'est plus à ses côtés et elle tente de rentrer dans le TARDIS, mais celui-ci est fermé. Franchement, on se demande à quoi il lui sert son double de clé. Ruby aperçoit alors au loin une femme âgée qui a l'air de ne plus avoir toute sa tête, car elle fait des gestes à Ruby et marmonne des choses qu'elle ne peut pas entendre. Ouais, si elle lançait des chats, on dirait vraiment un épisode des Simpsons. Elle semble toujours maintenir de la distance entre elles sans même avoir à bouger. Ruby poursuit sa recherche du docteur sur la falaise, toujours observée de loin par la vieille.
Elle rencontre une randonneuse au visage vaguement familier et lui demande si elle aussi peut voir la femme. Ruby, faut vraiment que t'améliores tes interactions sociales, parce que là tu parais juste folle. Tel un pigeon voyageur, Ruby envoie la randonneuse parler pour elle à la vieille femme. Après l'avoir écoutée parler, la randonneuse s'enfuit en criant, sans plus d'explications. Bon bah c'est toujours super sympa, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire ? Ruby porte des chaussettes avec ses sandales. Un peu déboussolée de tout ça, et franchement il y a de quoi l'être, Ruby se rend dans un pub au nom imprononçable pour y passer la nuit. Dans une ambiance mystique à la Scooby-Doo, la propriétaire et les clients du pub se moquent clairement de Ruby en inventant une légende à Mad Jack. Attends, mais c'est quoi le problème des gens dans cet épisode ? Bon, un des clients va quand même aller voir la vieille en sortant, avant de s'enfuir, lui aussi, en hurlant. Mais qu'est-ce qu'elle leur baragouine ? Elle mange des pizzas à l'ananas. Ruby décide finalement de rentrer à Londres sans le docteur et peut constater la performance olympique de la vieille dame à travers la fenêtre du train qui parvient à maintenir la même distance entre elles. De retour chez elle, Ruby raconte à sa mère ce qu'il s'est passé et elle décide d'aller voir la vieille, mais comme les deux autres avant elle, Carla va s'enfuir en hurlant sans un regard pour Ruby. Elle se retrouve désormais complètement seule, sans possibilité de revenir chez elle car Carla l'a reniée. Un an plus tard, en 2025, alors que Ruby prend un café avec Kate Stewart, elle nous apprend le peu d'informations qu'elle a réussi à avoir sur la vieille femme. Elle semble avoir un filtre de perception et elle se maintient à une distance constante de 73 yards de Ruby. Après avoir frimé un max en lui disant qu'ils vont réussir à approcher la vieille femme car ce sont vraiment eux les meilleurs, ils vont lamentablement échouer et laisser une fois de plus Ruby seule et furieuse. Non mais ça y est là, j'abandonne. Sans rire, mais qu'est-ce qu'elle peut leur dire la vieille pour qu'ils détalent tous, même Unit ? Elle a même pas connu la Coupe du Monde de 98, ni même les mini-cubs. Les années passent et on retrouve Ruby en 2046, alors âgée de 40 ans, qui remarque à la télévision un dénommé Roger Ap-William, candidat au poste de Premier ministre. Ayant bien appris ses cours d'histoire du futur avec le docteur, et franchement elle a de la mémoire parce que ça va bientôt faire 20 ans, Ruby se souvient que le docteur lui a raconté qu'il avait failli détruire le monde juste avant de disparaître. Elle se transforme alors en super espionne et infiltre l'équipe de campagne d'Ap-William, qui va finalement remporter les élections. Plus tard, ils vont se rendre au stade de Cardiff pour un rassemblement politique, et Ruby apprend que la Grande-Bretagne aurait apparemment acheté tout un arsenal nucléaire. Elle décide qu'il est temps d'agir, et se prend pour Mbappé en tapant sa meilleure marche sur le terrain de foot, ce qui est pourtant interdit. Elle arrive à 73 yards exactement de Roger, et la vieille femme se téléporte magiquement à côté de lui. Sans surprise, lui aussi va s'enfuir en hurlant en l'entendant. Bon, là, moi je vois qu'une explication, c'est que la vieille doit super mal chanter. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Avec ton beau taxi. 40 ans plus tard, en 2089, Ruby, alors toute vieille, est réveillée par des chuchotements dans l'obscurité, ce qui est très flippant. En allumant la lumière, elle aperçoit la femme qui s'avance lentement vers elle à la Resident Evil, et elle lui tend les bras. Le moniteur cardiaque de Ruby s'arrête, et soudain, elle se retrouve de nouveau au Pays de Galles en 2024, mais elle voit à travers les yeux de la vieille femme. Elle se revoit ainsi plus jeune, ainsi que le docteur, sortir du Tardis. La jeune Ruby la remarque au loin, et demande au docteur s'il peut la voir aussi. La vieille disparaît, et Ruby réussit à empêcher le docteur de déranger la toile, qu'il identifie tout de suite comme un cercle de fées, et empêche Ruby de lire les lettres qui s'y trouvent. Ils décident alors de continuer leur chemin, en laissant le cercle intact. Waouh. Alors là. Merci. Super résumé. Oh waouh, tout le stade de Cardiff. Au moins ça. Alors, putain, ça m'a fait réagir. J'avais même pas pensé au double de clé. Mais elle Bah ouais, l'utilise en mais- plus. Elle l'utilise. Oui, elle utilise la clé. Ah, je me Ça marche souviens pas. pas. Et ça marche pas. Pff, c'est nul. Ah, c'était pour la blague. Mais ouais, non, bien fermé le Tardis, ça double tour. Ouais. C'est magique. Bah, Comme super tout l'épisode. résumé, merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Non. Elle a dit que la vieille, elle chantait mal, mais je pense que c'est plutôt la laine. Possible. Franchement, ouais. Ou peut-être les deux. J'imaginais fredonner là, une chanson hyper horripilante, c'est genre Baby Shark. Ah non. Et les gens ils partent en hurlant. Ou Aya Nakamura ou un truc du genre. C'est ça. Euh, Très bien. Et ben, je vais vous écouter pour votre ressenti sur cet épisode, Chloé. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était agréable à regarder, surtout au début.
Je crois qu'il y avait une bonne intrigue. Je sais pas, j'ai l'impression que les autres sont mitigés, donc. Mais c'est vrai que à la fin, je suis ressortie avec des interrogations, donc agréable, mais agréable. Rose? Voilà. Moi, je suis pas mitigée du tout. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Et en y repensant, en fait, ça m'a fait l'effet d'un Blink, je pense, dans la première série, enfin dans la seconde série. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance mystère, magie, horrifique, même quand ils sont dans le pub. J'ai bien aimé retrouver Ruby toute seule aussi. Ça a permis de voir comment elle se débrouille en fait sans le docteur. Et moi j'aime bien justement quand je m'arrache des cheveux à la fin d'un épisode et que j'arrive pas à comprendre tout ce que je viens de voir, ça m'a un peu retourné le cerveau et je fais des trucs que je fais pas souvent, c'est que je vais voir des vidéos d'explications et tout, je cherche partout pour essayer de comprendre. Et en fait ce que j'ai trouvé c'est non, faut pas essayer de comprendre, donc bon. Ah bon. Mais si. Tout ça pour ça. Bah voilà, j'ai hâte que tu m'expliques Nicolas. Mais sinon voilà, gros cœur sur cet épisode. Adèle? Eh ben, j'ai adoré l'épisode jusqu'aux dernières minutes, parce que moi, à l'inverse de Rose, je déteste ne pas comprendre. Du coup, j'étais hyper frustrée, parce que j'ai eu l'impression que la hype, elle montait au fur et à mesure de l'épisode. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, tous les mystères et tout, et le fait qu'il n'y ait pas de finalité à tout ça, bah, je sais pas, est-ce qu'il y avait peut-être trop de mystères, peut-être trop de choses inexpliquées, ça m'a vraiment énormément frustrée, en fait. Ça a tout gâché. Exactement. Encore une fois. Nicolas? Alors moi maintenant j'adore l'épisode, mais il faut que j'explique. À la base je l'ai pas du tout aimé. Et même en fait pendant un petit moment j'étais un peu énervé contre l'épisode parce que justement ce qu'a dit Rose, le fait que je demandais aux gens de m'expliquer l'épisode et qu'ils t'expliquaient, bah non en fait il y a rien à comprendre, ça me saoulait un peu parce que je trouvais ça nul en fait. Je me disais mais ok, vous aimez un truc du coup c'est quoi l'intérêt de l'épisode, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et il n'y avait pas vraiment de réponse. Mais en fait au final, à la fois grâce à un behind the scene avec une explication du Russell T Davies dedans et des réflexions personnelles que je me suis faites sur l'épisode sur tout le week-end, à la fin j'ai réussi par le comprendre et en partageant avec les autres, en lisant ce que les autres disaient, etc. ça me rajoutait encore d'autres pièces au puzzle et au fur et à mesure en fait j'ai trouvé ça ultra fun à faire, d'essayer de décoder l'épisode. Et au final c'est une expérience de fou et maintenant que je comprends l'épisode, je le vois de manière totalement différente. Il n'y a rien qui selon moi est réellement inexplicable dans l'épisode. Tout est explicable. Et mais ouais voilà, je suis un peu passé d'un côté à l'autre quoi, de vraiment être énervé contre l'épisode parce que j'étais au bout à la fin du samedi, j'étais en mode ok du coup c'est inexplicable. RTD a fait en sorte d'écrire un truc qui est inexplicable et faut pas chercher à comprendre et je trouvais ça nul. Et puis 24 heures après me dire ah non en fait c'est du génie, tout est explicable et c'est trop bien et donc voilà. Du coup, est-ce que tu vas nous expliquer ou est-ce que tu vas nous laisser nous débrouiller et puis aller faire le puzzle et tout? Je veux bien passer aussi de l'étape énervée à l'étape oh my god. Après le truc c'est que moi j'ai repris l'explication que j'avais écrite le jour même pour le partager à des amis et j'ai un peu rajouté des trucs donc je vais vous le lire mais le truc aussi c'est que je passe quand même après pas mal de vidéos explications qui sont passées par là, notamment la vidéo Pepperpot qui dit pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord, sauf sur un point mais voilà. Ok. Mais oui je vais expliquer. Très bien. Du coup on peut prendre les paris sur est-ce que Adèle à la fin de l'épisode là elle va aimer ou pas. Ouais, elle sera tellement frustrée. Moi, je pense que ça changera rien. C'est beau de croire en moi. Alors, je vais vous lire déjà l'avis de Lily, qui nous a envoyé un avis pour cet épisode. Encore Lily. Oui, encore Lily, toujours Lily. Bon, quoi dire de cet épisode? Hello l'équipe. Oui, avant elle dit bonjour quand même. Hello l'équipe. Bon, quoi dire de cet épisode? Le début m'a bien plu avec des gens flippants, une musique flippante, une atmosphère assez anxiogène et surtout plus de docteur.
La femme qui suit Ruby était très intrigante et la raison pour laquelle les gens s'enfuyaient en lui parlant aussi. Malheureusement, on ne saura jamais pourquoi, outre le fait que c'était Ruby âgée, mais ça n'explique pas tout, je trouve. Puis les années ont commencé à passer et là j'ai compris où on allait et j'ai trouvé ça très 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 long pour arriver à une résolution qui était courue d'avance. Je ne sais pas si c'était purement un choix d'écriture ou bien si c'était pour avoir un épisode économique, même le générique ayant disparu, c'est vrai, il n'y a pas de générique, ou bien les deux, mais en tout cas ce n'est pas le plus réussi des épisodes sans Docteur. Pas grand chose à dire de plus sur celui-là, donc je vous souhaite un bon enregistrement et à la prochaine. Voilà. J'ai été inattentif pendant une seconde. Elle a dit que l'explication de la vieille, c'était que c'était Ruby vieille, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Il y en a combien d'entre vous qui pensent ça? Qui pensent que la révélation à la fin, c'est que la vieille qui suivait Ruby depuis toujours, c'était en fait Ruby vieille, qui se suivait elle-même. Bah, moi, je pense que c'est ça. C'est le seul truc que je pensais avoir compris, alors si tu me casses ça, franchement, Ouais, c'est ça. Justement, Là, je vais vous libérer d'un truc, c'est pas ça. Et ben Ouais, voilà, c'est bah, moi je c'est bon, pensais. allez, je vais me Et... coucher. Bah, c'est pire, du coup, maintenant que tu dis ça. Non, Mais non, parce j'ai que trop hâte c'était d'entendre un gros l'explication. problème pour moi de compréhension aussi. Je comprenais pas pourquoi elle se suivait elle-même. Je comprenais pas l'intérêt. Mais c'est pas elle-même en fait. C'est pas du tout Ruby vieille. Et bon. Alors ça, moi, Oh, c'est sa mère adoptive, c'est sa mère qui l'a abandonnée. Non, Ça, non. j'y ai pensé. Alors c'est ce que je pensais au début, mais après effectivement, en faisant quelques recherches, j'ai vu un petit peu des détails qui indiquaient qu'effectivement, finalement, ça devait pas être elle. Et puis j'avoue que j'ai pas cherché plus loin. Moi, mon ressenti sur cet épisode, il y a un gros moment, en fait, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que à un moment, j'ai regardé le temps qui restait, et il restait encore une demi-heure. Donc clairement, enfin déjà, généralement quand je regarde un épisode, je ne regarde jamais le temps qui reste. Et là, le fait que je regarde, mais aussi près en fait au début de l'épisode, pour moi, en fait, c'est vrai que le début, le passage qui se passe au Pays de Galles, au pub, etc., je l'ai trouvé très prenant, très sympa, au point qu'en fait, limite, quand ça se termine, on s'attend à ce que ce soit presque la fin de l'épisode. Et du coup, je me suis dit, putain, il reste encore une demi-heure, ça va être long en fait. Donc voilà. Et je l'ai trouvé très long cet épisode. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Au deuxième visionnage, c'est mieux passé. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal quand même à rentrer dedans en fait. Voilà. Ok. Voilà. Eh bah du coup, par quoi on va commencer? Parce que du coup, oui, on se retrouve sur un épisode sans Docteur. On se retrouve avec plusieurs décors, plusieurs chapitres. Du coup, c'est peut-être ça en fait qui est assez intéressant sur cet épisode, je trouve, c'est que on est passé de Boom, qui était limite entre guillemets un huis clos, à celui-là où en fait les scènes défilent quoi. On voyage. Mais je sais pas par quoi commencer. Bah, est-ce qu'on peut commencer simplement par qui est la vieille? bah, tu commences par la fin. Bon, ouais, mais ça nous libérera. On en parle là avec le message de Lily. Alors du coup, je sais pas. Elle veut déjà la réponse pour savoir si elle reste ou pas. Déjà savoir absolument qui est la vieille. Alors, qui est la vieille? Horrible, on va l'appeler la vieille pendant tout le long. Ouais, c'est plus court. J'ai un autre nom si vous Bah, voulez. déjà, moi, je vois juste pas pourquoi c'est pas Ruby vieille, puisqu'en fait, elle retourne dans son corps quand elle meurt, et ensuite, enfin, je sais pas, je vois vraiment aucune raison qui fait que ça soit pas Ruby vieille, quoi. C'est peut-être juste la mort, en fait. Moi, déjà, je comprends pas comment elle fait pour se retrouver en 2024. Déjà, moi, ça m'a perdu. Ouais, eh ben, je suis d'accord avec toi. Ça m'énerve des trucs comme ça. C'est le genre de truc qui gâche un épisode parce qu'en fait, c'est limite inexplicable. Et du coup, on dirait que ça facilite juste le scénario, quoi. Enfin, je trouve ça un peu énervant à chaque fois ce genre de truc, quoi. Où tu vois ton toit, bah, du coup, c'est pas son L, mais où tu vois ton toit vieux, tu vois, et qui te prévient, ou je sais pas quoi. Enfin, j'aime pas trop, moi. Mais bon. Du coup, vu que c'est pas Ruby vieille, ça va. Allez, vas-y, Nicolas. On t'écoute. Alors, est-ce que je lis mon texte en entier ou est-ce que je vous explique juste c'est qui la vieille pour l'instant et on fait étape par étape? Bah, fais comme tu le sens.
Oui, voilà, Qu'est-ce qui est mieux? Chaque révélation par révélation, peut-être, je sais pas. Point trop, non. Je sais pas. Moi, c'est vrai qu'après, c'est beaucoup d'infos d'un coup. Hein, mais... Bon, ok. Bon, juste la vieille. La vieille, c'est en fait... Alors déjà, en fait, pour comprendre pourquoi, mon premier indice de pourquoi c'était pas Ruby vieille, je pensais comme vous au départ. Hein. Déjà, c'est pas la même actrice. Aussi simple que ça. C'est deux actrices totalement différentes. Et il y aurait, comme on voit pas son visage, il y aurait eu aucune raison de recast la vieille. Ouais. Ça aurait dû juste être la même actrice. Donc c'était, en fait, déjà, dès le départ, je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, en y réfléchissant un peu, en fait, c'est juste une fée. C'est une entité magique. Et, bon, je vais revenir au début. Donc le docteur et Ruby, ils détruisent le cercle, qui a probablement été construit pour moi par des enfants, mais ça, on peut avoir plein de théories possibles. Mais ce qui est important, c'est que ce cercle est une représentation d'une culture magique que le docteur ne connaît pas, que Ruby ne connaisse pas. Et en fait, en marchant dedans, il manque de respect. Et c'est ça qui a éveillé cette entité magique. Et cette femme, une fée, parce que c'est un cercle de fées, elle va en fait leur faire payer de leur ignorance et de leur manque de respect. Du coup, la fée, elle sépare le docteur et Ruby dans deux univers alternatifs. J'aime penser, on n'a aucune preuve, mais j'aime penser que le docteur lui aussi vit quelque chose de similaire. Ou alors il y a d'autres théories possibles. Certains pensent que, comme dans le folklore qui existe sur les cercles de fées, il y a une légende comme quoi quand tu marches sur un cercle de fées, tu es bloqué à l'infini à danser pour toujours et t'es bloqué dedans. Ah bah il Donc, kifferait c'est bien ça. pourquoi pas. Donc voilà, il kiffe sa life dans le cercle pendant que Ruby elle est condamnée. Et donc la motivation de la créature, qui était quand même un point essentiel pour moi pour comprendre l'épisode, c'est de punir Ruby et le docteur. Et pour punir Ruby, elle lui fait vivre son pire cauchemar, c'est-à-dire celui d'être abandonnée. Ce qui explique pourquoi elle fait peur à tous ses proches et isole Ruby. D'accord ? C'est horrible. Ça se tient. Ouais, ça se tient. Oui. Pour ce qui est de la fin. Ouais. Bon, en fait, je vais continuer mon texte, ça sera plus simple. Allez. Le temps passe, Ruby fait sa vie autour de cette nouvelle réalité pour elle et commence à participer inconsciemment à son propre isolement. Elle n'arrive plus à établir de nouvelles relations, ce qui est une vraie problématique de celles et ceux qui ont peur d'être abandonnés une nouvelle fois. Donc ça, c'était juste un petit message sur l'abandon autour de l'épisode. Parce que une des questions que je me posais, c'était de quoi l'épisode parle, ça c'en est un. Ensuite vient Roger, la partie poétique de l'épisode. Donc, et j'ai besoin d'expliquer Majak aussi, parce que ça c'est ma divergence avec Pepperpot. Pour moi, donc, un Gallois qui se fait appeler Majak, Roger, parce que c'est un homme à tout faire, c'est expliqué dans l'épisode, ça vient de l'expression Jack of all trades. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lien magique entre le cercle et Roger, et Majak n'existe pas vraiment. Que le cercle soit brisé ou non, ça ne change rien. Dans tous les cas, il devient Premier ministre et le monde échappe de peu à la guerre nucléaire. Ça, c'est dit dès le début de l'épisode, Bah oui, oui. et à la fin de l'épisode, et quand tu regardes l'épisode, tu vois que il devient Premier ministre et Ruby empêche une guerre nucléaire. Donc ça ne change rien quoi qu'il arrive. Moi, je m'imagine que dans la réalité où Ruby n'arrête pas Roger, et ben en fait, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais peu importe en fait. Pour moi, le cercle, quand il est brisé, il ne fait pas une réaction réellement magique. Parce qu'il n'y a pas de... ça ne change rien en fait. Le cercle doit être... Ce qui importe, c'est juste le manque de respect magique en quelque sorte. Voilà. Donc le truc Majak permet surtout à Ruby de faire le lien et de se souvenir de ce qu'avait dit le docteur, Roger est le pire premier ministre de l'histoire, etc. Donc ça permet quand même ça a quand même un but dans l'histoire. Et c'est à ce moment que Ruby sauve sa propre vie, qu'elle fait pénitence, elle sauve le monde en arrêtant Roger. Malgré sa situation, le fait qu'elle est seule, abandonnée par tous, elle continue à se battre pour les autres et fait une bonne action. Probablement l'une des meilleures qui soit, ce qui fait un message sur l'importance de s'engager en politique, notamment contre les hommes politiques dangereux. Et ça m'avait déjà beaucoup plus intéressé que l'idée de base que je m'en avais fait, mais j'en parlerai plus tard. Et donc, à la fin de sa vie, Ruby est jugée par la fée, parce qu'on est jugé sur nos actions et sur notre vie à la fin, toute sa vie et tout le bien qu'elle a fait. La fée lui pardonne et lui donne la possibilité de fermer cette réalité alternative. En mourant, au moment où elle meurt, Ruby est envoyée dans le passé à travers la fée, voit à travers ses yeux, elle se prévient elle-même, et ils ne détruisent pas le cercle, renfermant la boucle.
La leçon est retenue pour les deux, et à la fin de l'épisode, le docteur dit bien à Ruby de ne pas toucher au message, contrairement au début de l'épisode. Donc il y a quand même une différence entre le début et la fin de l'épisode. C'est que le docteur et Ruby, maintenant, respectent cette magie-là, et clairement, on comprend qu'ils se souviennent un tout petit peu de ce qu'ils ont vécu. Et donc, en conclusion, l'épisode nous parle du respect des cultures qu'on ne connaît pas, de l'importance du militantisme face à des hommes politiques dangereux, et nous en apprend plus sur la personnalité de Ruby, ses peurs et son courage. Voilà, c'était ma conclusion. Bah, c'était intéressant, en vrai. Ouais, bah ça se tient, hein. Après, Bon, bah bonsoir tout le monde. Ouais, c'était super. Merci Nicolas, on peut se quitter là. Bon, bah, t'es contente, Adèle, on aura fini à 21h10. Nickel, merci. Mais, alors, par contre, alors, je veux juste préciser un dernier truc. Ouais. Il y a des points sur lesquels on peut ne pas être d'accord parce que c'est des interprétations personnelles, mais je veux juste parler du fait que il y a un point qui a été dit directement par Russell T Davies. C'est dans le Behind the Scene. C'est autour du manque de respect. En fait, c'est que il explique. Moi, j'ai le texte en anglais, mais j'avoue que le traduire de tête comme ça, c'est compliqué. Mais il explique plus ou moins qu'il y a eu un manque de respect. Quelque chose s'est passé qui a besoin d'être corrigé. Donc ça veut dire que Ruby doit passer sa vie entière à faire pénitence et à la fin, elle fait quelque chose de bien, ce qui permet de la pardonner à la fin. Donc ça, c'est le truc que RTD a dit quand même. Donc ça, c'est pas de moi. Après, pour ce qui est des interprétations autour de Majak, etc., ça c'est de moi et on peut totalement pas être d'accord et avoir sa propre interprétation. Et ça fait partie du fun de l'épisode selon moi. D'accord. Ah, moi, j'étais vraiment à milieu de penser à ça. J'avoue que, clairement... Pareil. Yep. Pour Jack le Fou, je pensais juste que, en fait, le fait que le docteur ait marché sur le cercle, en gros, ils ont échangé, en fait. Ça a permis à Jack le Fou de revenir, et donc forcément, comme ils peuvent pas être deux dans le même monde, c'est le docteur qui se fait... En gros, c'est comme le principe d'échange équivalent dans Full Metal, genre, J'aime paf. bien. Donc je pensais juste à ça en fait, et que c'est pour ça que le docteur avait disparu et que plus tard on avait du coup cette espèce de prophétie qui se réalisait. Mais bon, c'était pas une prophétie en fait puisque il l'avait vraiment vu le docteur, il avait vraiment vu Jack le Fou quoi. Mais moi je l'avais plutôt pris comme ça. Et du coup enfin ça se tient complètement ce que t'as dit. Hein. Alors Adèle, du coup. Alors j'aime beaucoup l'analyse. Le seul truc qui me chagrine, c'est le fait que ce soit une fée. Je crois que j'en avais parlé aussi pendant l'épisode avec les gobelins, où le fait que pour moi c'est pas de la science-fiction et que ça s'éloigne vraiment en fait de ce qu'on connaît de Doctor Who et le côté un peu fantastique, magique me perturbe beaucoup. Mais par contre, toute l'analyse autour du fait que... parce que voilà, après, je peux aussi m'amuser à me dire que c'est un alien à qui on a manqué de respect, et du coup, voilà, il fait exactement la même chose qu'une fée, quoi. Mais voilà, tout cet aspect-là, par contre, effectivement, de pénitence, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, et effectivement, ça se tient vraiment bien. Du coup, ma hype remonte un petit peu. Je suis un peu Après, moins faut revoir frustrée. l'épisode avec ça en tête et C'est essayer ça. de voir si ça fonctionne bien, quoi. Bah, après, il y a quand même un passage où justement, quand elle rencontre Kate, elle lui dit que ils avaient de plus en plus de phénomènes paranormaux. Donc à partir de là, oui, ils en sortent. C'est vrai que ça, c'est vraiment une nouveauté, entre guillemets, de la série avec cette série-là. Parce que sur les précédents épisodes, la plupart du temps, quand ça avait justement une connotation paranormale, il y avait toujours presque une explication scientifique ou extraterrestre derrière. C'est ça que j'aimais bien en fait. Mais au final, voilà quoi, c'est ce qui a fini. Il y a l'épisode sur Shakespeare où le docteur il dit oui, mais la magie est une sorte de science. Enfin voilà, donc est-ce que finalement ça reste pas un fonctionnement un peu. C'est assez contrasté hein, les avis à ce niveau-là, mais je pense qu'ils sont un peu partis pour suivre ça en fait. J'essaierai de m'y faire. On avait parlé dans l'épisode avec les gobelins justement où je disais ça annonce quand même que
ça risque d'être aussi une partie du futur de Doctor Who, d'avoir plus de fantasy. Mm. Et après, il a été suffisamment malin de nous donner une explication plus ou moins avec le truc du sel, même si, comme beaucoup, je commence à penser que ça devient un peu trop facile de toujours en Mm. revenir à ce truc-là. Mais au moins, il l'a fait. Au moins, il a donné une explication à ce qui a ouvert la porte au paranormal et je trouve ça super intéressant parce que ça donne des possibilités à Doctor Who qu'il n'y avait pas avant. Mine de rien, c'est quand même un épisode vachement original par rapport à d'autres épisodes qu'on connaît Mhm. et décrit comme un folklore horrifique ou je sais plus quoi. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve que je suis content de voir Doctor Who essayer de nouvelles choses à chaque fois en fait. Mm. Je suis content de les voir oser et finalement le résultat est vraiment très bon. Hein. C'est vraiment un excellent épisode. Hein, Oui, bah pour oui, moi. maintenant que tu l'as compris, alors que la première fois que tu l'as vu, tu disais pas ça. Hein. Ah non, au début je disais que c'est de la merde, mais faut dire que c'est de la faute des autres. Ils m'ont tous dit que l'épisode était incompréhensible et qu'il fallait pas essayer de le comprendre. Donc ça m'a énervé. Oui, après, c'est vrai que ça, c'est un peu. Ça, on va dire, c'est presque un peu la facilité de se dire oh, mais de toute façon, il n'y a rien à comprendre, c'est Doctor Who. Bah non, enfin, c'est toujours Bah intéressant ouais, c'est un d'avoir. peu ça. De se faire quand même En sa fait, théorie, et puis voilà. j'avais commencé comme toi, Nico, au début à chercher un peu et je trouvais effectivement que des trucs genre ah, c'est la libre interprétation, même La notamment phrase de parce que Kate là. la... La, la phrase de Kate là, qu'elle dit oh, mais c'est la nature humaine de chercher des explications. En fait, quand tu demandais aux gens de t'expliquer, ils te ressortaient cette phrase-là en disant mais non, en fait, l'épisode te l'explique lui-même avec cette phrase de Kate où tu essayes de chercher des explications par toi-même, mais en fait, il n'y en a pas, c'est juste magique. Voilà. Je sais pas, ça me saoulait un peu, j'avoue. Je me disais, mais Bah oui, moi aussi. c'est trop Enfin, bah facile. oui, bah je suis humaine, alors expliquez-moi. Le ta Mais gueule, Ouais, j'essaye de trouver des explications et alors le ta gueule, c'est c'est magique, marrant. c'est pour Harry Potter, c'est pas, c'est pas Doctor Who. Mais c'est comme, bah, notamment la phrase que dit du coup la vieille dame, je crois que j'avais lu que Russell T Davies, en gros, il avait volontairement laissé ça à libre interprétation, euh, en disant, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être si fort à dire pour que même ta propre mère ait renié un truc comme ça. Alors, je trouvais le concept intéressant de me dire, effectivement, de laisser ça un peu, de dire que chacun puisse imaginer un peu ce qu'on pourrait dire pour faire fuir ton entourage. Et en même temps, j'étais un peu, bah, en fait, t'as juste pas trouvé et du coup, tu l'as pas dit, quoi. Alors sur ce point-là, en vrai, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, tu ne pourras jamais trouver une phrase suffisamment forte qui pourrait justifier le fait que Carla, elle fuit comme ça sa propre fille en fait. Et je trouve que quoi qu'il arrive, s'il avait trouvé un truc à dire, on aurait tous trouvé ça nul. Donc pour moi, la bonne solution, en effet, c'était de ne pas le dire. Et je pense que RTD, il a pas de phrase, il sait pas ce Bah qu'elle oui, dit. oui, mais du coup, Mais même nous, c'est quand on y réfléchit, on trouve pas. Du coup, c'est frustrant aussi, tu vois, de dire, mais... Enfin, ou alors, il faut juste se dire, bah ok, ce qu'elle dit, en fait, c'est inimaginable, tu vois. Mais en fait, je trouve qu'il y a Mais pour moi, il vraiment... y a aussi un peu de magie dans ce qu'elle fait. Pour moi, elle jette un sort, elle fait il y a quand même j'aime parce pas que la tu la vois magie. pas vraiment bouger ou dire quelque chose de spécial pour moi. C'est plus, voilà. Et la raison de pourquoi elle a fait ça, La façon qu'elle a de bouger et tout, j'avoue que ça, ça me fait penser aux inconnus dans Isabelle, elle a les yeux bleus. Oui. Pardon, désolé, c'est une rêve de vieux, mais Non. oui, rassurons-nous. Très bien. Alors, bah, du coup, comme je le disais, on avait quand même plusieurs passages. On a eu le premier passage qui se passait au pays de Galles. Le premier point, évidemment, vous l'avez reconnu maintenant. Chloé, est-ce que tu as quoi? reconnu la joggeuse? Franchement, sincèrement, non, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai? J'avais pas fait... Bah non, non, en fait, avec le bonnet et tout, en fait, j'étais tellement focalisée sur... ouais, elle va aller voir du coup la vieille, qu'est-ce que... Enfin, j'étais tellement focus sur leur conversation à toutes les deux et tout que j'ai pas trop fait gaffe à la tête, en fait. De toute façon, Donc dans non, Où je est l'ai pas Charlie? reconnu. Je viens de m'en rendre compte quand vous en avez parlé là, au tout début, quoi. Je me suis dit, ah,
Ah, c'était elle était là. Oui, c'était Susan Chris. Effectivement. Et du coup, par contre, la scène. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a vachement fasciné dans cet épisode, enfin, le fait que ce soit vraiment le début qui m'est fasciné, c'est vraiment le passage du pub du Pays de Galles, où au final, on se rend compte à ce moment-là, bah, rien qu'au moment où elle demande si elle peut payer avec son téléphone, donc le passage que j'ai C'est passé en génial. intro. En fait, moi, j'ai réagi à ce moment-là en me disant, oh, mais c'est vrai qu'on sait même pas à quelle époque on est en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont bien eu, ouais. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'était intriguant justement de savoir si effectivement payer avec votre portable. Et donc à ce moment-là, on se dit, mais mince, en fait, elle est dans le passé, la pauvre, elle est bloquée toute seule dans le passé et tout. Donc tu commences à paniquer pour elle. Et au final, non, après, ils se foutent de sa gueule. Et voilà, Je c'est les horrible. trouve, mais C'est les pires horrible. personnes du monde. Oh là C'est là. horrible. Ah, ils sont taquins. Ils sont ouais, c'est vraiment C'est désagréable. même plus taquin, là. Oh Ils là sont là. taquins. Oh, je sens les Ça te donne une mauvaise image des Gallois, quoi. Ah non, c'est C'est clair. ça. Ouais, par contre, ouais, ça c'est vrai. Ça Surtout donne que pas même trop en envie d'aller 2024, là-bas et de se faire accueillir comme ça, quoi. même en 2024, Super dans n'importe personne quelle au Pays de capitale, Galles. tout le monde ne prend pas le téléphone pour payer, en fait. Enfin, tu vois, ça me semble pas Oui, incroyable c'est de une demander question est-ce que je peux payer légitime. avec mon téléphone, en fait. Enfin, Ouais, c'est vrai. tout de suite, eux, ils pensent Surtout que dans un c'est endroit paumé, parce quoi. qu'ils sont dans un petit pub ou dans un endroit paumé, que du coup, ils captent pas enfin, n'importe quoi. Ah, ça m'énerve. Quelle Mais condescendance. pour faire le lien avec mon truc, pour moi, c'était une scène qui devait faire le lien avec le truc autour du respect des cultures. Et pour moi, il a voulu faire un truc là-dessus, mais qui a un peu raté, du coup. Parce que sa question est totalement légitime. Mais en fait, le fait qu'à la fin, elle se fasse traiter de raciste par la vieille du bar, parce qu'il y a plein de vieilles, par la vieille du bar, euh, pour moi, ça me renvoyait quand même un peu à ça. Mais en fait, parce que je trouve, pour le coup, la première partie avec le téléphone, je les trouve abusée. Mais la deuxième, où elle commence à dire ah, j'ai brisé ce cercle, puis en sous-entendant qu'il était magique. Évidemment, Ruby, elle a vu des trucs de fou déjà, donc évidemment qu'elle va le penser. Mais si tu te mets du point de vue de ces Gallois, tu te dis, ouais, non, mais cette petite se fout vraiment de notre gueule. Parce que tu te dis, bon, de quoi elle parle en fait. Elle nous prend pour qui? Donc là, pour la deuxième partie, je comprenais un peu plus qu'ils se foutent de sa gueule. Mais la première, c'est vrai qu'ils abusent de fou. Et qu'ils sont hyper désagréables. Ouais, je trouve que c'est vraiment dans l'excès. Même la partie d'après, à la limite, ils auraient pu se moquer gentiment, mais en fait, là, vraiment, les gars, puis en plus, sans se concerter, ils se montent tout un truc, là, tu te dis, mais C'est ça. Ils le font tous les jours, je pense. C'est ça, ils le Et- font Ouais, chaque c'est des visiteur. c'est un petit sketch, quoi. Enfin, C'est Putain, bien faut que je fasse rodé, ça en cet fait. été aux touristes en Bretagne. Quand dès que quelqu'un va rentrer dans un cercle de dolmen. Ouais, voilà. Ah putain, vous avez invoqué Merlin encore? C'est 3 fois cette semaine. Hein. On a invoqué Merlin. Horrible, la pauvre. Mais en vrai, on se sent mal pour elle, quoi, parce que on sent vraiment. Je trouve que le jeu de Millie Gibson, en fait, je le trouve super, quoi, parce que elle est vraiment. Enfin, je trouve qu'elle est vachement communicative et enfin, moi, j'arrive vachement à ressentir en fait ce qu'elle joue. Elle a un visage très expressif, en fait. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. C'est la meilleure. et Bah, pour on en n'a qu'à revenir parler à- d'elle. Ah, vas-y. Moi, juste, non, pour revenir à la scène du bar, je l'ai trouvée extrêmement angoissante, en fait, mais plus par rapport aux prises de vue, là, quand ils font des gros Oui. plans, là. Je Ouais, trouve ça c'est hyper génial. dérangeant, et en Mm. même temps, Et j'aime beaucoup. ça se voit que c'était l'effet voulu, et du coup, je trouve ça génial. Et en même temps, à chaque fois que là, parce que je l'ai regardé une deuxième fois, j'étais genre, ah, ça va être la scène où ils vont faire les gros plans là sur les gros nez. Ah, ça m'angoissait. Mais objectivement, c'était très très bien tourné, quoi. Mais vraiment, j'étais genre, ah non. Oh non, je veux pas voir les gros nez. Oh, Non. celui-là, il s'est Mais pas surtout- bougé. surtout quand- En plus, ils en- font une espèce de gros En plan, tant que mais un spectateur, peu tu te en fais contrebas, autant avoir quoi. que Ruby. Ah Ouais, bah, bah clairement, ouais, spectateur, tu t'attends c'est clairement une vraiment scène à- pour nous avoir, ouais. Ouais. Déjà, La manière tu de cherches des filmer fait explications que aussi, tu te dis, ouais. mais c'est qui cette vieille? Donc, donnez-moi des explications, là, les gens dans les bars, là. Vous savez, vous? Mais oui. J'avoue. Non, mais c'est clair, c'est assez c'est fascinant en fait. Vraiment, ce passage, je l'aime bien, ouais. Moi, je Mhm. pense que c'est vraiment le passage qui me plaît le plus
de Je crois l'épisode. que je l'aime bien autant que je le déteste, du coup. J'avais l'impression, tout le début de l'épisode, que c'était un peu, enfin, toute la partie où elle arrive dans le bar, enfin, on avait l'impression que c'était un épisode un peu genre comme le crime de Orient Express, où t'as tous les espèces de coupables dans la même salle, et genre, elle doit retrouver la vérité. Ça me faisait penser un peu à Oui, ça. Je ouais. trouve que C'est vrai qu'on c'était aurait pu sympa. En s'attendre fait, à ce du qu'elle coup, reste là. Parce je que ça reste m'attendais ici, quoi. presque à ce que l'épisode se passe que dans le bar, en fait. Ouais. Bah, Mais non, pas du tout. en vrai, c'est ce qu'ils avaient quand même, c'est ce qu'ils avaient quand même entre guillemets un peu teasé, parce que le teaser c'était vraiment juste sur cette première partie de l'épisode, hein. Ils aiment bien teaser n'importe quoi, quand même. Hein. Parce que au final, ouais, alors moi je me souviens quand même de la communication de cet épisode, justement, donc le teaser. Toute la bande-annonce était vraiment plus axée sur ce passage-là au Pays de Galles, le bar, etc. Et après, quand je voyais justement des photos avec le politique, je me suis dit, mais merde, mais ça peut pas être le même épisode et tout. Et enfin voilà, quoi, c'était. J'avais l'impression Mais qu'en est-ce que fait, c'est ils pas avaient pour sauté un garder épisode, quoi. C'est pour garder le suspense, parce qu'en fait, si dans le teaser, ils te mettent déjà des photos d'un homme politique qui te paraît un petit peu foufou, enfin, du coup, ça te spoil un peu Oui, au visionnage, en fait. Parce que du coup, tu fais peut-être plus attention aux détails. Moi, je regarde pas les teasers, donc, enfin, le trailer, donc j'avais pareil, pas d'attente. Et du coup, j'ai été surprise totalement, en fait. Bon, après, je suis un peu naïve aussi, donc qu'il y mais avait il des faut trucs que être j'aurais dû voir naïf quand venir tu et que j'étais regardes une là, oh, série. ah bon? Mais je pense que oui, s'ils avaient mis enfin, s'ils avaient teasé vraiment toutes les images, bah même Ruby vieille, etc., enfin, vieille âgée, du coup, bah, t'aurais pu le suspense, je pense. Enfin, t'aurais plus vite enfin, découvert l'entourloupe, Bah, c'est vrai que peut-être, hein. ça change pas mal d'ambiance, d'atmosphère tout au long de l'épisode. C'est vrai qu'au début c'est très horrifique et je me suis dit que ça allait rester dans ce ton pendant 1 heure. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle du coup elle quitte cet endroit sans le docteur et en même temps c'est logique parce que bah elle est toute seule, elle le retrouve pas donc bah elle revient chez sa mère en fait. Et petit à petit tu comprends en voyant le temps passer que bah limite on va voir toute sa vie défiler en fait jusqu'à voir la résolution. Mais c'est vrai que ça change du tout au tout, quoi. Du début à la fin, pas la même ambiance. C'est pas souvent qu'un épisode de Doctor Who nous offre la possibilité de voir la vie entière d'une compagne comme ça. Et en plus, dès son début, c'est vachement intéressant comme truc. Ça nous offre, ouais, je sais pas, ça nous offre une perspective de quelle aurait été sa vie sans le docteur, sachant que à la fin, elle revient quand même. Cette vie-là, elle l'aura jamais. Mais je trouve ça trop cool comme idée. Mm. Juste une question, entre le moment où elle arrive dans le bar et le moment où elle décide enfin, c'est pas qu'elle décide d'en partir, c'est qu'elle se fait jeter du bar, il se passe plusieurs jours, enfin, il se passe plusieurs mois même, c'est ça? Non? Non, je pense Ah, pas. pour moi, c'est quelques jours, je sais plus. Ah oui, Oui, moi, oui, je trouve non, que c'est c'est Un Je sais pas maximum pourquoi dans de ma... 3 jours. 2-3 jours, pas plus, je Ah oui, pense. Hein. d'accord, ok. oui, oui, quand elle a Ah rappelé oui, je fais un mélange. le gars qui s'est barré, et Oui, je puis fais un elle lui a dit mélange il reviendra pas avec... tant que vous êtes là. Enfin, autant que la vieille est là, plutôt. Ouais, je mélange avec le fait que... Oui, oui, non, je dis n'importe quoi. Je pensais que ça faisait 1 an, tu vois, qu'elle était dans le bar. Mais je mélange avec quand elle se fait virer de chez elle et Ah qu'ensuite oui. elle rencontre Ah l'équipe ouais, ça fait là, 1 an, spéciale. ouais, avec Ouais, ouais, Kitty. Ouais. Mm. oui, oui, j'ai fait un mélange. Oui, quand elle Laisse la explique que pauvre sa 1 an mère a là-dedans. demandé, il y a 1 an, elle a demandé une. Ok. Oh, c'est horrible, hein, ce passage-là. Enfin, mais pareil, c'est incompréhensible, mais pas pour le coup. Si, maintenant on le comprend avec l'explication de Nicolas. Mais je veux dire, en fait, c'est ce passage-là. Qu'est-ce que tu trouves pire? Est-ce que vous trouvez pire le moment où elle est dans le taxi et qu'elle lui jette un regard, mais genre horrible, ou vraiment le moment où elle est au téléphone derrière la porte et qu'elle lui dit non mais de toute façon même ta vraie mère elle t'a abandonné et tout. Qu'est-ce qui est pire? Parce que franchement le regard dans le taxi, Ouais, parce que là, tu je me suis dit comprends que c'est waouh, foutu, quoi. horrible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était incroyable. Genre le dégoût, tu sens le dégoût dans le regard de l'actrice quoi, elle le joue trop bien. Mm.
C'est ça qui construit un peu la hype aussi. Tu te dis, putain, mais ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'elle dit? Et du coup, les gens ont pu être déçus s'ils ont pensé que c'était Ruby vieille à la fin, quoi. Mais je trouve qu'elle a déjà dès le début, en fait, dès qu'elle est au téléphone avec elle, je trouve qu'elle a déjà, en fait, elle change de ton, sa mère. Alors, je sais pas, je l'ai pas regardé en VO, donc je parle vraiment par rapport à la VF. Moi, j'ai pas trouvé. On entend, J'ai pas fait. quand elle lui demande, elle ressemble à quoi? Elle lui dit, elle ressemble à ce à quoi elle ressemble, mais vraiment d'une façon, enfin d'un ton. Ah oui. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes questions? Et enfin non, mais c'est vrai, je trouve ça un peu bizarre et je trouve que ça jure entre guillemets avec le ton qu'elle avait au moment où elle est partie, où limite elle prenait ça à la rigolade d'aller de s'amuser au téléphone avec sa fille, quoi. Enfin, je sais pas. Oh, j'ai pas fait gaffe, ma mère me parle comme ça, moi. Tu l'as pas ce passage dans ta petite console? Ce n'est pas ce Par passage-là hasard. que j'ai, évidemment. J'ai pris tout l'épisode. De toute façon, à chaque fois, je te demande des passages complètement. Évidemment. Non, mais je pense pouvoir le retrouver, donc je vais le retrouver. Mais donc vous regardez pas qui regarde en VF ici? Je sais plus. Personne. Moi. Toi? Là, j'ai fait les deux. Moi, J'ai parce que je regardé suis en une VF la première fois. Et en VO, c'était quand? Samedi soir. Ok. Mais si tu me demandes de me souvenir, je te réponds non. Ok, merci bien. Bah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Alors par contre, En fait, je suis d'accord que sa réponse, elle est un peu bizarre. Parce que tu t'attends pas forcément à ce qu'elle réponde comme ça. Mais j'ai pas trouvé en VO, en tout cas, que son ton était particulièrement dur. Mais la réponse, en effet, la manière de dire, elle ressemble à ce qu'elle ressemble, c'est un peu bizarre. Non, mais du coup, ça explique un peu qu'on sache pas vraiment ce qu'elle dit aux gens, qu'il y a un peu de magie, peut-être qu'elle les manipule un peu quand ils viennent s'adresser à elle. Enfin, là, on sent qu'il y a... En fait, moi, j'ai senti comme si la vieille, c'est horrible de l'appeler comme ça, mais la vieille, elle prenait un peu possession des gens qui l'approchent, en fait, pour pas que Ruby puisse avoir des éléments de réponse et que ça vraiment la frustre et que qu'elle passe une vie de merde, quoi. Voilà. Puis on a dit que du coup, elle avait un fil de perception. Donc, est-ce que le fait que, en fait, ils n'arrivent pas à la décrire parce que justement, il y a ce filtre et du coup. Ah ouais. Oui. Bon, alors la phrase est un peu tournée. Bah, c'est bizarre quand même. C'est quelque chose qu'on dirait comme ça. Mais est-ce que du coup, elle a qu'il y a ce un truc, en fait, un autour espèce de ça. voile qui fait qu'il la voit sans la voir, un peu comme le Tardis, et de se dire, en fait, elle ressemble à ce qu'elle ressemble, mais sans être capable, en fait, de le décrire. Je trouve qu'en VF, en tout cas, pour moi, il y a vraiment un changement de ton. Écoutez. Salut! Et je lui parlerai, et tu pourras entendre ce qu'elle a à dire. Non, je t'ai dit que ceux à qui elle parlait prenaient tous leurs jambes à leur cou. Oui, mais c'était des gens du Pays de Galles. Fais-moi confiance, chérie, ça va marcher. Oui, elle est enjouée, entre guillemets. D'accord, mais fais bien attention, ok? Comment ça va, Ruby? Tu passes une bonne journée? Oui, je suis en train de parler... Attends, tu es là, au beau milieu de la rue, au téléphone, et tu parles à ta mère qui est là? Super intervention pour nous expliquer ce qui se passe. Tiens, là. Ça ne me regarde pas, je te laisse. À partir de là, du coup. Maman, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ce à quoi elle ressemble. Oui, je trouve. Ah oui, bah là, oui, ok, il y a un décalage. Ouais, je trouve qu'il y a clairement un changement de ton. Elle parle comme une zombie, là, d'un coup. Mais oui, donc du coup, c'est pour ça. Alors je suis intrigué, je vais écouter en VO pour voir. Parce que ça m'intrigue. Et pour moi, du coup, je cherche même plus. À un moment donné, j'ai cherché vraiment ce qu'elle pouvait dire comme phrase. Bon, au final, ça sert à rien parce qu'on saura jamais. Mais limite, il y a pas de phrase en fait. C'est juste vraiment, oui, elle leur jette un sort et dès que les personnes approchent, automatiquement, ils entendent ce pour moi, c'est ça. Ce qu'ils veulent entendre, ils voient ce qu'ils veulent voir et juste, le résultat, c'est l'éloignement. En fait, pour moi, c'est même pas qu'ils entendent quelque chose, c'est ils ressentent quelque chose. Et ils leur font ressentir une espèce de haine envers Ruby. Oui, mais envers Ruby. Parce qu'à chaque fois, ils se retournent et ils regardent en mode... Ah ouais, c'est envers Ruby, vu que c'est elle qui est condamnée. Oui, parce que c'est elle qui est punie. C'est le but. Ah oui. Alors, en VO. It's a plan. All right, well, just be careful, okay? Having a nice time? Yeah, I'm just speaking to... You're standing in the street, on the phone, to your own mother? Yeah. Nothing to do with me. Mum, what does she look like? She looks like what she looks like.
Oh non, il y a un petit changement aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Un peu comme Oui, c'est vrai. l'épisode de Cherche Ruby Road quand tu parles au Mais, docteur. mais, Enfin, mais ouais. pas au même niveau, je trouve. Ouais. Donc ça, après, c'est le jeu de la comédie de doublage, quoi. Ouais. Mais si je peux passer à Mrs. Flood, Oui, passons à Mrs. moi ça me fait Flood. penser à Mrs. Flood. En fait, quand tu regardes l'épisode, moi tu dis, oh, putain, Mrs. Flood, est-ce qu'on va avoir des réponses et tout? Et je trouve ça trop marrant comment elle est en mode, eh ben c'est pas mon problème, et elle se bat. Du coup, quand même. Oui, Ok. c'est vrai, ça Bon donne- bah, ça sera pour plus tard alors. On devrait avoir plus de personnages comme ça qui se mêlent seulement de ce qui les regarde. C'est vrai. Oui, donc voilà. Bah, peut-être qu'au final, elle leur danse juste la Macarena et puis ils aiment pas ça. En vrai, mais quand on voit à la fin de l'épisode, c'est juste ça en fait. On la voit bouger dans tous les sens. Par contre, moi, il y a un truc donc, qui m'a intrigué et particulièrement en fait sur cette scène-là, qui m'intrigue énormément, c'est qu'en fait, on la voit jamais bouger, la vieille. Mais du coup, Ruby, elle qui avance, elle devrait la voir bouger. Si elle flotte ou si elle marche en arrière, enfin je sais pas quoi, c'est un peu bizarre. Enfin voilà. Mais bon, ça après. Elle doit se téléporter, je suppose. Ouais, c'est un peu. Elle transplane. Non, bah, ouais. Bah, Elle a un si temps c'est de une entité réfléchissement un peu une fois magique, toutes les 5 secondes et puis. Elle cligne des yeux. Non, mais c'est ce Don't qu'on blink. c'est ce qu'on voit à la fin. Enfin, à la fin, on la voit un peu avancer dans le stade et tout. J'ai même l'impression qu'en fait, tu la vois avancer de rangée en rangée. Donc, c'est un peu bizarre. C'est vrai que si elle marche et qu'elle recule au fur et à mesure que Ruby marche, au bout d'un moment, si elle fonce dans une maison, elle passe dans la maison, c'est pas possible. Ou alors elle se décale, mais bon. Bah, du coup, là, elle se décale, puisque quand Ruby, elle arrive au carrefour, elle est passée sur la droite. Ouais. Mais elle a pas fixé tout du long, quoi. Bah, pourtant, elle va droit vers elle, donc elle doit bien l'avoir bougé. Enfin, voilà. C'est magique. Ouais. Et c'était marrant le truc aussi de dire, mais pourquoi tu prends pas un avion ou un bateau? Et j'ai bien aimé l'explication de dire, bah, je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il faut pas que je le fasse. Parce que ça pourrait être dangereux pour moi ou pour elle, ou je trouvais ça marrant. C'est vrai que j'aurais bien aimé. Toi, tu te poses la question, tu te dis, mais ok, mais il se passe quoi si elle se met dans un avion, elle vole? Elle vole à 73 yards par la fenêtre, là? Tu vois la vieille par la fenêtre, là. Ah, attendez-moi! Sur l'aile de l'avion, c'est ça? Elle fait dragosté à Dintei. J'imagine. Allô, salut. Moi, j'imagine sur une mouette. Continue à faire ses gestes en plus, là. Il l'embauche comme hôtesse de l'air, tu sais, Félix. De Eh ben, on va passer comme extrait justement un échange avec Kate. Je peux aussi vous aider dans ce domaine-là. Nous avons pour habitude d'assister les anciennes compagnes du docteur lorsqu'elles reprennent, comment dire, une vie normale. Vous savez, en fait, je l'ai fréquenté que très peu de temps. Mais ça semblait être une éternité. Ouais. Notre organisation, notre force d'intervention UNIT, a été créée pour enquêter sur les phénomènes extraterrestres. Et nous nous occupons de plus en plus de phénomènes surnaturels. Oui, on dirait bien que les choses convergent dans ce sens. Ah, vous travaillez avec le docteur? Oh, avec lui, malgré lui, et même contre lui parfois. J'adore le docteur. Comme il n'est pas là, je peux le dire. Vous inquiétez pas, je le répéterai pas. J'aurais aimé que vous nous contactiez plus tôt. On pensait que le docteur s'était mis en retrait. J'en suis à me demander comment le monde arrive à survivre sans lui. Ça, c'est secret défense. Disons simplement que sa survie ne tient qu'à un fil. Mais il est possible que cette ligne temporelle ait été affectée par votre expérience. Je suis ravie de vous avoir trouvé. Oh mon Dieu, et moi donc? Vous pouvez nous amener jusqu'au Tardis? Oui, il est juste là. Ça m'étonne vraiment que personne l'ait signalé, en fait. Il est doté d'un filtre de perception. Les gens le remarquent en quelque sorte, mais sans le remarquer. C'est un peu bizarre ce passage-là. Bon, ce n'est pas le premier de l'épisode, vous me direz. Mais rien que la réaction de Kate. Ah, mais attends, parce que du coup, Chloé, tu ne connaissais pas Kate? Non. Bah non, je connaissais pas cette unité. Du coup, j'étais un peu surprise. Alors, qui veut expliquer qui est Kate? D'accord. Ils veulent pas me dire. Personne ne veut parler de Kate. Personne ne veut parler de Kate?
Adèle, tu veux expliquer qui est Kate? Je peux essayer. Après, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que c'est étonnant pour une série qui se veut reboot. Alors après, je sais pas, hein, ça se trouve, Non. tu sais qu'ils aient pas fait un tout petit peu plus d'explications, genre vraiment, je sais pas, Bah, surtout qu'elle rencontre un une moyen nouvelle... de. Surtout qu'elle rencontre une nouvelle compagne, quoi. C'est pas, Bah oui, c'est et pas parce comme que si Ruby, Ruby les comment elle les connaissait, connaît, quoi. tu vois, enfin. Je suis pas d'accord parce que pour moi, déjà dans la news, c'est pareil. Tu vois juste Unit qui apparaît dans l'épisode Oui, des c'est vrai. Seasons. Et t'as pas besoin de plus d'explications. Tu sais que c'est une unité Oui, on militaire comprend qui vite. s'occupe des aliens et des événements paranormaux. Point. Bah voilà, c'est bon, il a expliqué. Mais pour l'histoire un peu, parce que j'ai pas fait d'anecdote dessus en plus, ça existe depuis les classiques. Et à l'époque, l'unit était essentiellement portée par un personnage qui s'appelait le Brigadier. Et Kate, c'est en fait la fille dans le lore du Brigadier. Voilà, c'est tout. Ok, Elle fabuleux. fait un peu groupie, je trouve, du docteur dans cet épisode. Bah oui, à dire Genre, je l'adore. Bah oui, tu sais, elle est là en train de dire, je sais plus comment elle dit, genre oui, on travaille avec lui, malgré lui, contre lui, machin. Je l'adore. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que ça sort de nulle part d'un coup, quoi. Mais oui. Ok, d'accord, bah soit. Calme-toi. Bah, on a l'impression que leur relation, c'est amour-haine, quoi. Oui. Moi, c'est un peu vrai. Hein. Bah, et puis, alors bon, du coup, c'est pas la seule étrangeté parce qu'au final, voilà, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas elle qui va voir directement la vieille pour le coup, et pourtant il y a le même effet. Qu'elle entend dans son Parce oreillette. qu'elle entend. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça a enregistré? De la magie. Ouais, mais je suis sûre que si toi tu voulais réécouter le passage, ça serait tout avec plein de grésillements et tout, tu vois, tu n'arriverais pas à entendre. Bah oui. Comme, Bah, c'est ça. comme Ruby, elle n'arrive Oui. pas à entendre le téléphone. Quand elle est avec sa mère. Enfin, finalement, le plan du téléphone, ça fonctionne pas. Bah, je pense que là, ça aurait fait pareil. Si tu avais envie de réécouter l'enregistrement, et ben, en fait, t'entendrais rien, ou alors t'entendrais des trucs bizarres, quoi. Genre, Tout se passe dans leur tête. Comme Harry Potter. ouais, c'est ça. Ouais, t'entendrais ça. J'arrivais pas à le faire, donc. Harry Potter. En fait, c'est des fourches-langues. Ah, c'est juste ça. Tout s'explique. Ah, la dernière explication. Voilà, bah maintenant ça va. Elle parle au serpent. C'est une fourche langue. On sait tout maintenant. Harry, il aurait tout compris dès le départ, mais bon, tant pis. Oh C'était non, dans pas une sûr. saga. Hermione aurait compris. Ouais, c'est un Avada et puis c'est fini, quoi. Avada sur la vieille. Mais du coup, quand on la connaît, Kate, enfin, c'est un peu bizarre que même elle prenne la fuite. Voilà. Même ça surprend. Elle nous habitue à Non, mieux. mais là, justement, je trouve ça pas mal parce que Ruby, elle reprend espoir. T'as l'impression, elle se dit, ah putain, enfin des gens compétents qui l'entourent et tout. Tu vois dans son sourire, son attitude. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que ça la brise vraiment à ce moment-là. De voir Kate se barrer. Ouais, tu Parce sens que- qu'en fait, si même des gens qui sont hyper entraînés psychologiquement, machin, si eux se barrent, en fait, là, elle se dit, j'ai plus aucun espoir de me Et débarrasser pareil, de la vieille, quoi. Pareil en tant que spectateur, de gens qui connaissent Unit et qui savent que, ouais, en effet, ils ont déjà. Enfin, c'est une unité sérieuse, machin, et on adore Kate en général. Enfin, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup et tout. Et tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Même. Déjà, t'es trop content de les voir. Tu dis, ah putain, enfin, ils vont aider Ruby, la pauvre, qui s'est fait abandonner par sa mère. Et pareil, en tant que spectateur, ça te brise un peu le cœur pour elle de voir que même eux peuvent rien faire. Et tu dis que Ruby, elle toute seule, elle pourra jamais rien faire non plus. Donc, tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, c'est cool. Bah, qu'elle va dépérir dans son appartement avec son chat et son verre de vin. Ouais, bah, c'est ce qu'elle fait au final. Bah ouais. Bon, je sais pas s'il y a le chat du coup, mais il y a la vieille. Elle a folle au chat. C'est son chat, elle. J'ai beaucoup aimé sur le résumé la comparaison avec la vieille des Simpsons. Ouais, je sais pas, que c'est bien entendu du Je tout. m'y attendais pas, elle m'a fait beaucoup rire. Après, il y a les sauts dans le temps avec la fenêtre, le truc où elle regarde à travers la fenêtre. Il y a un petit détail que j'ai pas vu, mais que d'autres m'ont montré, enfin, sur les réseaux sociaux, etc. C'est que les cartes d'anniversaire, les cartes postales, il y en a de moins en moins d'année en année. Donc tu vois qu'elle perd de plus en plus d'amis
jusqu'à ses 40 ans. C'est un tout petit détail, mais c'est trop triste. J'avais pas fait. Oh, Bichette. Voilà. Ouais, non, mais c'est vraiment horrible, hein. C'est vrai que la pauvre. Est-ce que vous pensez que si elle se faisait par exemple des amis... Après, c'est un peu représentatif de la vie. Enfin, je pense plus tu vieillis, moins t'as de cartes d'anniversaire devant ta... Oh non, c'est horrible. Ah, je croyais que t'allais dire moins t'as d'amis, plus t'es seul. Ah, super. Ok, Bah, j'ai c'est hâte un d'être peu vieux pareil, moins alors. t'as de cartes, donc moins t'as d'amis. C'est un peu ça qu'elle dit quand même. Hein. Ouais, on peut s'en acheter soi-même des cartes. Bon. Je crois qu'elle Mais dire est-ce des que- C'est ce qu'elle a fait sur sa carte de 40 ans. Oui, bah si t'as beaucoup d'argent. Je te l'envoie à Est-ce que vous toi-même, pensez que ouais. ses amis, ils voient la vieille femme, genre au bout d'un moment, si, je sais pas, ils passent 1 an, 2 ans avec elle, ou même des compagnons, est-ce que vous pensez que du coup c'est inévitable qu'il la fuit en allant voir la vieille en fait? Enfin, Je sais pas, je pense que si Ruby en parle pas, peut-être qu'il la voit pas vu qu'il y a le filtre de perception. Bah oui, parce qu'elle a Mm. quand même eu, des relations plus ou moins longues, puisque on voit quand même plusieurs rencontres, puis le dernier, Mhm. où justement, enfin voilà quoi, au moment où elle rompt, enfin lui il l'a jamais vue la vieille. ouais. Donc ça serait elle qui provoque l'éloignement à cause de la vieille en fait. Mm. Enfin, de la fée. Ouais, c'est Ouais, ça, la vieille fée. c'est la double peine en fait, parce que soit les gens ils la voient, ils vont lui parler, ils s'enfuient, soit en fait c'est Ruby qui se coupe en fait des autres parce qu'elle est trop focalisée sur cette vieille en fait. Donc ça Mm. la bouffe dans tous les cas en fait, c'est la double peine quoi. Mais tu sens à ce moment-là que dans tous ces montages, etc., t'as vraiment l'impression que la vieille la bouffe vraiment et que ça lui gâche la vie. Et que d'un côté, elle arrive à vivre avec, elle a un petit sourire, elle a une manière d'être, tu vois. Mais tu sens vraiment que ça la bouffe. Il y a d'autres ont fait de parallèle avec euh, du harcèlement ou alors de la dépression ou ce genre de choses qui te bouffent la vie et qui t'empêchent d'établir des relations avec les autres. Je trouve ça vachement intéressant. C'est un sujet qui est un peu qui est vite fait évoqué, mais qui est plutôt cool. Bah à la fin avec le politique là, et puis comment qu'elle s'appelle? Marty. Marty. Marty Ah ouais. Bridge. Oh, elle m'a fait trop mal au cœur ce personnage, vraiment. Quand on fait qu'imaginer en fait ce qu'elle endure avec l'homme politique, c'est... Enfin, surtout que c'est injuste parce que bah Ruby elle le sait quoi. Enfin elle s'en doute. Mhm. Vous avez pensé quoi du maquillage des 40 ans dans Ruby? Vous trouvez qu'elle faisait 40 ans? Y a pas. Non. Non, c'est ce que j'ai dit à mon copain avec lequel j'ai regardé du coup. Enfin, avec qui? Pas avec lequel. Parce que j'ai 50 000 copains. Donc avec le numéro 2. J'espère qu'il m'écoutera jamais. Honte. Donc avec mon copain, on a regardé et ce que je lui dis, non, mais franchement, ils ont abusé quoi. Ils auraient pu essayer de faire un petit effort pour le vieillissement quoi. Ça aurait été un peu plus crédible. Non, mais elle vieillit Voilà. très bien, c'est tout. Et en même temps, Les bons gènes. je trouve que parfois, justement, quand tu essayes de vieillir quelqu'un, ça fait ultra fake. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'étais pas Ça aurait pu être mal fait. Bah, c'est ça. Bah, Et j'y d'ailleurs, croyais j'ai pas eu- trop Bah, non ça se trouve, plus, ils ont hein. J'ai eu essayé. très très peur. Oui, Ça c'est se ça, trouve, ils ont oui, essayé ça rendait de pas la bien, tu vieillir vois. et puis ils se sont dit, ouais. Oh, tu seras trop horrible vieille. On n'essaye pas. Peut-être une paire de lunettes. Ou elle s'est dit, oh non, j'ai pas envie de savoir à quoi je vais ressembler dans quelques années. Mais dans les bonus, machin, j'ai quand même été surpris de voir qu'ils avaient vraiment mis quand même. Enfin, c'est pas juste des lunettes et un peu de maquillage, ils avaient mis un peu des prosthétiques aussi sur son visage, mais ça se voit pas du tout. Donc ils ont fait un petit effort pour essayer d'ajouter des rides et des trucs, mais. Bah, je trouve Ah qu'elle ouais, a un j'ai pas vu côté du tout du coup. plus Franchement, mature en fait. Après, je pense que c'est dans son jeu aussi parce que, bah, faut dire Oui, ce qu'il y a, aussi, hein, ils lui ont qu'elle demandé joue de très très marcher bien. différemment, de se Et tenir oui, différemment et tout. il y a plein de trucs qui font qu'elle, bah, elle a pas du tout l'allure d'avoir 20 ans. Donc même si le maquillage est pas forcément ouf, bah, je la trouve crédible quand même en fait parce qu'elle a vraiment le, ouais, je sais pas, je trouve que quand tu la vois agir et tout, elle fait vraiment mature quoi. Ouais, tu sens oui, qu'elle après, c'est pas gênant en soi qu'il l'ait pas ridé de fou. D'ailleurs, à 40 ans, t'es pas forcément ridé, hein. Faut pas exagérer, hein. Donc ça reste crédible. C'est quoi cette petite tête, Cédric? Bah, je regardais justement la tête qu'elle avait et j'essayais de voir la prothèse, etc. Mais c'est vrai que on voit pas, hein. Attends, je vais la voir moi aussi. Mais là où j'ai été quand C'est même un très peu- soulagée, parce que ça, ils auraient pu le faire aussi de manière assez moche, c'est ils aient pas gardé la même actrice pour quand elle est très vieille. Oui. Franchement, j'étais rassurée parce que... Elle était mignonne, la vieille Ruby.
Oui, carrément. Enfin, pas dans le sens... C'est Oui. c'est Pas trop en mignon préciser, quand elle Nicolas, dit, t'inquiète. quand elle dit quand j'étais jeune, je faisais tomber la neige. Oui, T'es voilà. genre, oh. Oui, voilà. Oh, les gagas. Par contre, Oh, la super, folle. changement Oh bah tiens, climatique, c'est elle quoi. mon personnage préféré. Voilà, La c'est folle au Ruby chat. vieille. Attends, c'est pour Du coup, après. attendez, j'ai une question. Si la neige ne tombe plus depuis 40 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ours polaires. Bah, c'est Bah, bah oui, s'il y a plus de oui, neige. pourquoi pas, oui. Oui, oui. Parce qu'elle n'a pas précisé qu'il y avait plus de neige seulement au Royaume-Uni. Alors, je pense qu'elle dit Bah, de juste toute façon, elle fait plus tomber la neige, mais il y a peut-être. Enfin, Ouais, moi, je l'avais genre, compris comme le, ça. Les le ours, ciel les peut ours faire polaires, tomber dans la neige 2-3 de ans, ils manière Ah, vont ok. naturelle, quoi, tu vois. Oui, de toute façon, c'est pas Ah déconnant, il ouais. y en aura Donc plus. il Oui, continue effectivement, de donc, neiger alors. Oui, je pense, oui. Bon, non, je pense qu'avec les degrés, non, il neige plus, non. Et en même temps, en 2046, 2000, du coup, Mais 2000, combien après je sais plus en quelle année on est, mais ouais, peut-être qu'il neige plus. En fait. 2046. il n'y a pas un moment où il neige quand quand elle la regarde dehors. Non. Ah, à 40 ans, je me J'avais demande. l'impression Bah, à la que fin, non qu'il y avait un Noël ou quelque chose à la fin. Justement, une fois qu'elle avait fini, enfin qu'elle s'était débarrassée de l'autre, juste après. Ah. Euh, Mais là, c'est pas... Ah oui. Ah, Après, tu vois, quand je elle est vieille, elle dit juste quand j'étais jeune. Peut-être qu'elle considère qu'à 40 ans, elle était jeune, tu vois. C'est peut-être la dernière fois qu'elle a fait neiger. Ah, alors attendez, je suis juste devant. C'est pas très clair quand même. Elle fait la pluie et le beau temps. Faudrait qu'elle donne plus Si elle neige d'explications. plus, c'est à cause d'elle. Alors, elle regarde à l'extérieur. Sa faute, les stations de ski ont tous fermé et fait faillite. Non, effectivement, il ne neige pas. La vieille, elle fait bien de... Elle respire de l'air chaud, puisque ça fait de la buée qui sort de sa bouche. Donc, comme quoi, elle respire, hein, déjà. Mais c'est pas une vieille morte vivante. Mais d'ailleurs, ça me fait une réflexion. C'est que il neige quand elle pense à sa mère biologique, du coup, dans les autres épisodes. Ce qui veut dire que pendant des années, elle a pu pas penser à sa mère, qui est un petit peu triste. Je pense qu'il y a un truc là-dessus où elle a commencé à... abandonner, peut-être balayer au fait à que ça... abandonner, à baisser les bras, ou je ne sais pas. Peut-être que... Tu penses qu'il neige plus même parce plus que- avoir parce envie qu'elle pense de plus à sa mère sa mère. Peut-être que c'est sa mère qui... Peut-être que c'est sa mère adoptive, entre guillemets, qui lui donne aussi envie de connaître sa mère biologique. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que dans les épisodes précédents, à chaque fois qu'il neige, c'est quand il parle de la mère biologique de Ruby. Donc si elle dit, bah, il n'y a plus neigé depuis des années, bah, je pense que c'est par rapport à ça. Ouais. Ou peut-être parce qu'elle n'a pas pu en parler à qui que ce soit. Mais, ouais, je sais pas. Mais même en fait, ouais. Parce que la dernière fois où il neige dans l'épisode, du coup, c'est le moment où Carla, elle dit à Ruby, ta mère, même elle voulait pas de toi, et puis elle pleure et il neige, et puis voilà quoi. Oh, c'est horrible. Ça me rebrise le cœur, ça y est. On peut tous pleurer. C'est affreux. Maintenant, on peut passer au moment où l'épisode tombe un peu quand même. Alors, quel moment tombe un peu? Oh là. Bah, quand la politique entre en jeu. Quand même. C'est pas faux. À chaque fois que je regarde l'épisode, je me dis, c'est quand même beaucoup moins bien à partir de là. Jusqu'au moment où on arrive à Ruby Vieille. Ruby Vieille j'aime bien. Mais tout cet aspect-là avec Roger, que je vais appeler Roger. Roger. Roger Abgulem. Roger Abgulem. Ouais, bah tout ça, j'avoue que même alors à la base j'ai vraiment détesté ce truc-là, mais après avoir compris, je préférais le message autour de l'idée que Ruby, elle s'est sauvée elle-même parce qu'elle a joué un rôle dans le fait d'avoir fait tomber un dictateur. C'est quand même plutôt cool, mais à la base je trouvais quand même que l'aspect politique était un peu nul. En fait, il est vachement caricatural. Il y a la manière dont, en fait, il est obsédé par les armes nucléaires et tu sais pas pourquoi. Le pays n'a même pas l'air d'être en guerre particulièrement contre qui que ce soit. L'économie, enfin, t'as pas l'impression qu'il y ait une crise économique de quoi que ce soit. Donc j'arrive même pas à croire que le peuple anglais ait pu voter pour lui, sachant que son seul truc c'est de dire bah je veux des armes nucléaires. Donc je sais pas, tu vois. Tu serais bien étonné. Ouais, mais tu vois, en fait c'est comme si... Quand tu dis que tu comprends... Ouais, mais en fait, il y a... Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais il y a une étape au-dessus, c'est-à-dire que il y a voté pour des gens qui font croire qu'ils ont un programme d'une certaine manière et qui cachent en réalité leur haine.
Et il y a lui qui dit bonjour, je veux rouvrir Auschwitz et je veux faire tuer des gens et envoyer des bombes nucléaires, voter pour moi. Tu vois, il y a un aspect où je Non, me dis non. c'est même pas réaliste. Non, parce que les gens, quand Ruby, elle parle dans le stade avec le gars qui organise la campagne, qui était dans l'association au début, là. Il lui dit non mais de toute façon il va pas le faire, hein, c'est juste pour la com en gros. Donc en fait ça montre bien que les gens ils croient pas vraiment en fait à ce qu'il dit quoi. Oui, mais à partir de là, Pour eux enfin, ils se doutent bien qu'il ira pas jusque là, alors qu'en fait bah si. si tu Si votes Ruby pour si elle était pas intervenue, ça serait peut-être passé comme ça. si tu votes pour quelqu'un dont tu crois pas le discours, c'est pas où tu sais, où tu te dis que tu peux pas croire le discours, je vois pas l'intérêt. Ouais, mais dans ce cas-là, j'aurais aimé qu'il nous montre une raison qui aurait pu Ouais, ça manque de une contexte un peu, manipulation, peut-être, ouais. une manipulation qui aurait pu le dire, ok, donc c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. Si le pays était dans une catastrophe économique, en guerre contre un autre pays ou j'en sais rien, tu peux dire bon bah les gens sont désespérés, ils ont voté pour un connard. Mais là, ils ont l'air de bien se passer et la seule chose qu'il a l'air de nous présenter c'est ça et même s'ils y croient pas, du coup bah pourquoi ils ont voté pour lui quoi? Qu'est-ce qui l'a attiré? Mis à part peut-être sa belle mâchoire et le fait qu'il porte un beau costume, je vois pas, tu vois. Même si ça joue un rôle, je sais pas si c'est suffisant. Ils se sont dit on n'a jamais essayé la bombe nucléaire. Ouais, voilà. Bah, tu sais une belle mâchoire, on n'en voit pas ça tous les jours. Hein. Après, mais Il a un certain charisme, moi j'aime bien. Mais je le trouve même pas charismatique pour le coup. Ah ouais? Ah moi j'aimais bien ça. Ah ouais, sa Oui, il coupe m'a de conquis. cheveux, elle est horrible. Moi je vote pour lui, moi. Non, mais je veux dire, il est beau, mais pour moi, il y a une différence entre être beau et charismatique. C'est-à-dire que dans la manière qu'il a de parler, je le trouve même pas charismatique. Dans l'interview, je le trouve même ridicule parce que dans l'interview, mais ça pour le coup, ça c'est réaliste. Dans l'interview, il parle de son truc de nucléaire. L'intervieweur lui dit, bah du coup, vous voulez lancer la bombe nucléaire. Il dit, et puis il coupe direct en disant, ouais, vous couperez ça, machin. Tu dis, ok, mais il t'a piégé en une question, le gars, t'es vraiment nul, t'es vraiment à chier. C'est vrai. Comme homme politique. Mais bon, Mais pour le c'est coup, vrai ça que ça c'est réaliste. Ça c'est assez réaliste, ouais. Mais bon. Bah après, quand t'es fou, peut-être que tu te laisses emporter par tes idées et du coup, tu te mets à projeter tous tes plans, même si c'est à la télé, alors que bah, tu devrais pas le dire, quoi. Et que c'est qu'après, il se dit, ah oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû dire ça. Les gens faut savoir que je suis fou. Parce que bon, s'il s'appelle le Jack le fou, c'est pas pour rien quand même. Moi, je pense que... J'aurais pas dû dire ça. Mais du coup, ça va aussi un peu vite parce que on découvre le personnage dans cette interview-là. Immédiatement après, t'es sur le terrain de football et il se fait battre. Et entre les deux, t'as ce truc autour du harcèlement sexuel. Ouais, moi je suis d'accord, ça, j'étais un peu déçue. Ce que j'avais écrit d'ailleurs dans mes notes, c'est que j'aurais bien aimé quand même qu'on passe pas trop vite sur Jack le Fou et qu'on lui donne, comme tu dis, une vraie raison. Alors peut-être une raison plutôt genre bah, quand il était à l'époque des druides, enfin parce que on sait pas en fait finalement Jack le Fou quand est-ce qu'il est né, enfin vraiment d'où il vient en fait. Ok, ils ont cassé le cercle, ça fait venir Jack le Fou et tout, mais enfin voilà, est-ce que c'était comment il était dans sa vie d'avant, enfin parce qu'il a vraiment existé du coup, sinon il n'y aurait pas des petits papiers marqués Jack le Fou, je pense. Et pour moi, en fait, si c'était une légende dans le folklore gallois. Pour moi, c'est ça l'idée. Et ça, tu vois, c'est une idée que je me suis Ok. faite moi-même. Il n'y a pas vraiment de preuve. Mais pour moi, il y aurait une Bah espèce j'aime de pas ça. légende folklorique galloise autour d'un Mad Jack. Des gamins ou d'autres gens auraient construit un cercle et pour jouer auraient mis ce message-là, connaissant la légende. Et lui, on lui donne ce nom-là à la fois parce qu'il est gallois et à la fois en référence à l'expression Jack of all trades, qui veut dire homme à tout faire, parce qu'il a fait plein de métiers dans sa vie. Mais donc pour moi, ouais, j'ai du mal à avoir un lien magique entre une vraie, je sais pas, entité magique que serait Mad Jack qui aurait été libéré par le cercle et l'homme politique. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lien. Franchement, je vois pas comment. Bah ça aurait pu s'ils avaient plus détaillé. C'est pas impossible en vrai. Ouais, mais tu vois, en fait, je me suis même posé la question, parce que aussi ça se passe longtemps dans le futur, après que Mad Jack soit libéré, je me suis posé la question, est-ce que Mad Jack serait né à ce moment-là, mais pas du tout. Je crois qu'il est trop jeune ou trop vieux, je sais plus.
Est-ce que, enfin, je sais pas, il est libéré du cercle et après quoi, il possède son corps, qu'est-ce qu'il, enfin, je sais pas, pour moi c'est surtout que Non, Abu Ghulam, il existe déjà avant qu'il brise le cercle, vu que le docteur en parle avant. Donc quoi qu'il arrive, non, mais enfin après, moi je pense que c'est un surnom qui a rien à voir. Peut-être, comme tu disais, un peu le folklore, et au final, enfin voilà quoi, on l'a comme t'appellerais, c'est juste un surnom qu'il a hérité par rapport à son comportement, à son caractère, comme tu et c'est son pourrais, origine. voilà, ou ses origines, comme tu pourrais, je sais pas, comme les gamins entre guillemets qui ont une houppette, bah, généralement leur pote l'appelle Tintin, quoi. Enfin, tu vois, c'est Oui, un peu voilà. ça le truc, quoi. Enfin, Oui, c'est moi, un c'est peu comme ça que l'idée. je l'ai vu. Et pour moi, l'utilité dans l'épisode, c'est vraiment pour Ruby de faire le Par lien contre, oui. entre lui et le cercle. Du coup, oui, Ruby fait tilt à ce moment-là parce qu'elle se rappelle justement pile à ce moment-là ce que le docteur lui a raconté, et puis voilà. Oui, voilà. Après, peut-être que le problème de ce passage-là, parce que du coup, je trouve que quand on connaît la série, et même par rapport aux épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant de Doctor Who, je trouve que jusqu'à l'arrivée de la politique, on sait qu'il se passe un truc, mais on sait que c'est de l'ordre du fantastique ou autre. Et je trouve qu'à partir du moment où on entre sur le côté politique, en fait, on entre dans un réalisme qui peut-être, en fait, moi c'est peut-être ça en fait que je trouverais qui fait ressortir un peu du reste de l'histoire. Je sais pas si parce que voilà, on vient vraiment à une réalité. Alors en plus, comme tu dis, c'est de la politique qui se passe pourtant dans plus de 20 ans, et enfin, mais clairement ça se passe comme ça se passe déjà maintenant, quoi. Donc je trouve que c'est peut-être ce réalisme là qui peut être qui tranche, je trouve, sur l'épisode. Oui, il y a un vrai changement de ton, ouais. Mm. Ouais. Voilà. Et il y a le deuxième aspect sur ce moment de l'épisode, c'est autour de Marty Bridge, où même si l'histoire est assez terrible, j'ai trouvé que ça servait pas non plus à grand chose en fait. Et en fait, t'as l'impression que Ruby a une part de responsabilité que j'aime pas trop cet aspect-là en fait. Parce Non, que d'une certaine manière, elle est je au suis courant d'accord. et elle laisse faire. Même si elle dit, bah ok, mais du coup je l'ai laissé faire parce que je voulais absolument avoir mon moment. En fait, je comprends pas tellement c'est quoi son objectif à ce moment-là. Parce que, Bah, est-ce ça va qu'elle à l'encontre. comprend? Enfin, je sais pas, ouais, ça va un peu en contradiction avec le fait de s'interposer à un dictateur, de vouloir l'anéantir et en même temps quand même de laisser des femmes se faire. Bah, on sait pas trop ce qu'il lui fait, mais on imagine que c'est Oui, pas on très imagine cool, bien, quoi. ouais. Donc je sais pas, c'est pas. Bah, je pense que Moi non plus, j'ai pas c'est trop un aimé peu en fait. horrible pour elle, en fait, parce qu'à mon avis, elle a conscience qu'à un moment donné, elle va pouvoir, en gros, sauver le monde. Mais en vrai, je pense que si elle avait essayé d'aider Marty, et ben en fait, bah, vu l'ambiance que ça a l'air d'être là-dedans, vu le personnage et tout, je pense qu'elle aurait été un petit peu écartée, ou elle aurait carrément été virée. Ce qui fait qu'elle aurait perdu en fait toutes ses chances de sauver le monde parce que bah, elle aurait pu eu la possibilité de l'approcher. Et donc je pense qu'en fait dans sa tête, ça doit être horrible hein, parce qu'elle doit elle doit avoir envie de l'aider, de la sauver et tout, mais en fait, euh, je pense que elle doit se dire, mais en fait si je fais quelque chose là, c'est trop tôt ou c'est pas le moment et du coup je vais griller toutes mes chances de réussir ensuite. Oui. C'est comme Moi, ça il que y je a l'ai juste vu un en tout truc que cas. je comprends pas, c'est pourquoi dès le départ elle dit bah là-bas c'est Marty, elle est de la campagne, je sais pas quoi. Enfin, ça sert Ouais, à ouais. quoi de le jeter dans ses bras en fait? Et surtout à ce moment-là, moi j'avais C'est presque n'importe rien. l'impression que Ruby, elle comprenait ce qu'elle faisait et qu'elle avait une idée derrière la tête. À ce moment-là, et plein de gens Oui, étaient mais pas je vois d'accord pas avec moi. c'est quoi son idée derrière la tête. Marty finalement, elle sert à quoi en fait? Je sais pas si elle savait à ce moment-là. Parce qu'elle se parle même pas en fait. En fait, je me suis demandé si elle avait pas comme plan de dénoncer Roger comme étant un harceleur sexuel et de le virer comme ça. Mais en fait, parce que à partir de quel moment elle a compris qu'elle pouvait utiliser la vieille? Parce que aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'elle aurait pas pu déjà le faire avant de se mettre à 73 yards du gars? Est-ce que c'était si Oui, c'est compliqué que ça? vrai. Fallait absolument être sur un Mm. terrain de football? Genre, je me suis posé la question dans un meeting. Il est tout seul sur une tribune, elle se met à 73 yards de lui pendant qu'il parle, avant d'être élu, et puis voilà. Et je sais pas, elle nous dit il fallait Ou absolument que même dans j'attende et que... au moment de l'interview déjà. Oui, aussi. Parce qu'elle peut être dans le public et la vieille, elle peut du coup, enfin tu vois, en avançant en arrière dans le public,
La vieille, elle aurait pu se mettre à côté de Jack le fou qui est assis sur son fauteuil en face du journaliste. Et là, déjà, il serait parti en courant. Bah, moi, j'ai vraiment vu ça comme une prophétie un peu, parce que du coup, il y a, à 19 ans, le docteur lui racontait avant de disparaître que Roger était Premier ministre en 2046. Et du coup, pour moi, si elle attend tout ce temps, c'est vraiment à la fin de la campagne, quand vraiment il a gagné et tout, que c'est fini, qu'elle peut enfin intervenir. Et le déclic dans le stade, c'est à la fois elle entend parler de l'arsenal nucléaire, et du coup, Marty lui dit ça, lui dit que c'est un monstre. Et c'est ça qui lui dit, bon ok, j'interviens maintenant, c'est assez horrible comme ça. Mais c'est vrai que moi, je voyais vraiment son attente comme ça. Genre, j'attends qu'il soit Premier ministre, enfin, qu'il soit en tout cas prêt à le devenir, et là j'interviens. Et, Elle veut reproduire ce que le docteur lui a dit, quoi. Pour être sûre de gagner. ouais, enfin, c'était ma lecture en tout cas. Ouais, ça fait sens. Pourquoi pas. Mais du coup, elle a quand même une part de responsabilité dans le fait d'avoir laissé Ça par contre, ouais, ça Marty, je Marty, comprends pas pourquoi elle a parlé d'elle pendant l'interview, ça. Bah, il y a sûrement une explication. Enfin, il y a sûrement une volonté. Bah, peut-être qu'à ce Ouais, moment-là, je elle sais savait pas encore. Elle savait peut-être pas encore que c'était un si gros psychopathe, je sais pas. Ouais, pour moi, elle le comprend. Pour moi, elle fait un regard quand même. Bah si, parce que tu le vois quand ils reprennent tous les manteaux là dans les bras de Ruby et comment elle le regarde, je pense. Pour moi, elle le comprend direct. Puis même l'acteur, enfin du coup pas l'acteur, mais du coup le futur premier ministre, on voit déjà sa posture qu'il est pas net quoi. Enfin, je sais pas, ça se sent. Enfin, je trouve que du coup l'acteur joue bien ça parce qu'on ressent quand même à travers l'écran que je sais pas, il est pesant, enfin il est malaisant en fait quoi. Enfin du coup moi j'aurais pas pris le risque d'envoyer une fille même si je la connais pas courir un risque quoi. C'est Ouais. pas. Après on sait pas à quel point elle a pensé son plan, mais Ruby, du coup, elle est toute seule, elle s'est dit déjà, je vais infiltrer la campagne, tout, enfin, je vais Ouais. faire ce que je vais pouvoir. Et en fait, ça se trouve, elle s'est dit, faut pas que j'attire trop l'attention. Du coup, quand le mec vient la voir, et, je sais pas, elle le rejette un peu, bah ouais, du côté de Marty, en mode, putain, non, faut vraiment pas qu'il me capte. Enfin, faut que mon plan se déroule, je sais à peu près ce que je dois faire, mais peut-être qu'elle a pas non plus un plan A jusqu'à Z, quoi. Ouais. Mais moi, la première fois que j'ai vu l'épisode, c'était quand même l'impression que j'avais, c'est qu'elle avait un plan. Dès le moment où elle arrive, elle avait un plan. Mais je suis d'accord pour dire que ça serait plus réaliste qu'elle fasse un peu au feeling au fur et à mesure. Et que après, elle a peut-être eu l'idée du 73 yards au moment du terrain. Elle s'est dit, oh putain, là j'ai une idée. Mais après, je sais pas. Va savoir. Va savoir. Ouais, que de questions. Cédric est en train de dormir sur sa chaise. Ouais, ça va, Cédric. C'était une micro-sieste. On t'a vu fermer les yeux, arrête. Mais non, en plus, je disais un truc sur la continuité sur la page. Parce que je vérifiais déjà que j'avais pas dit une connerie au moment de la préparation de l'épisode. Et du coup, en fait, alors déjà, j'ai réagi à plein de trucs. Donc, je vérifiais en fait que j'avais pas dit de conneries au niveau du réalisateur. Et je réagissais qu'en fait, par rapport à l'épisode précédent où on avait quasiment personne, il y avait quand même un sacré nombre de personnages en fait dans cet épisode-là. Ils avaient mis le paquet côté casting en fait. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder sur cet épisode ? Alors, attends. Je regarde les noms. On en a parlé. Des notes. Ça, c'est Je fait. crois que t'avais pas de notes en plus. Ça, c'est fait. C'est ça, c'est exactement ce que je fais. Je check. On est revenu sur elle un peu au fur et à mesure, mais au final, Ruby, c'est quand même elle qui tire tire tout l'épisode, quoi. Oui. Je trouve que l'actrice, elle la joue brillamment. Elle a réussi vraiment à tenir tout son épisode toute seule, en fait, ce qui était quand même pas facile. Est-ce que c'est une de tes anecdotes, ce Oui, sujet ? tout à fait. Alors, je vais la dire maintenant. Avec le prochain épisode, dont j'ai oublié le nom, c'était le tout premier bloc de Tu vas pas tournage. spoiler. Non, on va pas spoiler. Bah, de toute façon, j'ai oublié. Moi, je suis incapable de spoiler parce que je ne me souviens jamais de rien. Il faut le savoir. Et donc, voilà, donc cet épisode faisait partie du tout premier bloc de tournage. Du coup, c'était la première fois, en fait, que Millie Gibson a joué son rôle. Et en plus, elle a dû le commencer toute seule et avec un épisode qui tourne principalement autour de son personnage. Et sa toute première scène se passe dans son appartement quand elle est âgée de 30 ans. Ah, c'est fou ça. Voilà, donc en plus, c'est même pas
Ruby à son âge Ouais, dans le c'est présent, quoi. incroyable. C'est fou. Ouais, ça me fascine, ça. C'est peut-être pour ça que, enfin moi personnellement, je ressens pas trop le manque du docteur, parce que peut-être que l'actrice elle-même, comme elle jouait pas avec et qu'elle avait pas eu de scène avec, bah en fait, enfin c'était déjà comme si elle était dans une série solo, quoi. Enfin, Et je je sais pense qu'à pas. ce moment-là, elle a pas dû avoir l'impression, enfin, elle a pas dû avoir la sensation d'être dans Doctor Who encore. Parce que, ouais. Bah, Elle avait déjà rencontré Ncuti Gatwa, mais du coup, ouais, elle a pas vraiment commencé à vraiment tourner avec lui avant un petit moment, donc. Mais c'est assez fou en Ouais, c'est fait. fou en fait. C'est assez fou de se dire que justement, bah du coup, c'était son premier épisode. Je trouve que c'est au final quand on voit l'épisode où on voit un petit peu sa vie défiler. D'un sens, pour un acteur, ça doit être génial entre guillemets pour vraiment faire la connaissance de son personnage et se mettre dedans. En fait, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire que le premier épisode de Doctor Who qu'elle a tourné, en fait, limite, elle était toute seule, quoi. Ouais, je trouve ça génial. Bah, c'est bien à propos avec le thème de l'épisode, du coup. Bah ouais. Et moi, j'aime beaucoup ce que l'épisode apporte au personnage de Ruby, qui manquait un peu de développement dans les derniers épisodes. Mais la manière, ouais, dont on la voit être courageuse, être toujours brave, peu importe après tout ce qui lui est arrivé. Je veux dire, une fois que tout le monde t'a abandonné, c'est quand même facile de te dire, bah, je vais abandonner tout le monde, quoi. Mais elle continue à se battre et je trouve que ça apporte un vrai plus pour comprendre la psychologie de Ruby et même si elle manque encore peut-être de défauts, mis à part le fait qu'elle laisse des gens se faire harceler sexuellement, mais bon, on n'est pas encore sûr de ça. Mais même si ça manque peut-être un peu de défauts et de contraste, au moins on a quand même une vision de qui est Ruby grâce à cet épisode qui manquait un peu pour l'instant. Ouais, c'est clair. Bah, moi, j'ai bien aimé aussi le fait que, je sais pas, j'ai trouvé ça réaliste en fait. Ça m'a super étonnée. Je l'ai dit quand t'es pas en fait en train qu'elle rentre à Londres, et je me dis, bah attends, bah, elle va pas enquêter, je sais pas, elle va pas essayer de faire d'autres trucs. En fait, j'ai réalisé que, ouais, mais si j'étais à sa place, en fait, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Et du coup, elle rentre chez elle, elle fait quand même appel à Unit et tout, et, euh, et en fait, je sais pas, du coup, j'ai eu une connexion avec elle en mode, putain, mais en fait, je ferais pareil. Enfin, non, du coup, elle est vachement plus courageuse que moi parce qu'elle va carrément infiltrer et tout, elle va se repentir à la fin. Mais ouais, je sais pas, c'était à la fois réaliste voilà, ça a fait renforcer le fait que j'aime beaucoup Ruby. Bah après, elle a rien à perdre, alors autant infiltrer le truc. C'est pas faux. Certes, elle côtoie un Je me taré, suis mais pas au moins, dit, elle côtoie waouh, quelqu'un. c'est un truc de dingue. Ouais, je sais pas, moi, ça m'a pas impressionné. Je suis- c'est- je vais complètement à contresens de tout le monde à chaque fois, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Non, je sais pas, ouais, ça m'a pas étonné. Ouais, Enfin, je sais c'est pas, quand même c'est ce que d'investissement. t'attends d'une héroïne, en fait. C'est son boulot, elle a été C'est embauchée pour ça, prévisible, c'est en bon. fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vas-y, fais ton taf, C'est là. ça. Enfin, voilà, elle a quand même vécu des petits moments avec le docteur et tout, donc je pense qu'elle a quand même ce truc de l'aventure, Enfin, je sais pas. Ça m'a pas... Heureusement qu'elle a fait ça, sinon ce serait bien Bah, ennuyé oui, le reste de si elle avait fini l'épisode. en dépression et qu'elle avait juste attendu la mort, oui, bon, ça aurait été un peu décevant, mais... Oui. Par contre, du coup, c'est triste qu'elle arrive à débarrasser le monde d'un dictateur qui menace d'utiliser des armes nucléaires contre tout le monde, mais que tout de suite après, elle soit pas récompensée et qu'elle finisse toute seule. Ça, c'est triste. Surtout qu'en plus, au final, quand on revient sur l'explication que tu donnais, Nicolas, c'est quand même horrible de se dire qu'au final, c'est elle qui est, en tout cas, c'est elle qu'on suit, punie, alors qu'au final, c'est même pas elle, c'est même pas elle qui a marché sur le cercle. C'est Mais le docteur à la elle s'est base. rendue responsable d'avoir ouvert un message. Ah oui, c'est la lecture du Bah message. ouais, ça. elle a pas rien fait quand même. Ouais. Moi, je croyais que le seul truc qu'on lui reprochait, c'était limite de pas avoir prévenu le docteur. Attention. Non. Ce serait injuste, horrible. Moi, c'est vrai que j'attendais limite après, du coup, qu'elle ait fait fuir Roger. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc qui se passe. En fait, non, c'est vraiment à la fin de sa vie, c'est vraiment le purgatoire. Un Du coup, la twist, fée, elle ouais. juge ses actions, mais bah, en fait, je pensais qu'elle est sur le point de mourir, quoi. Enfin, clairement, elle est en train de Oui, mourir. mais en fait, t'entends Ouais, c'est ça, il y a le pipe le du CG ou je sais moniteur, pas quoi ouais, derrière ouais, qui ouais. fait bip bip bip. C'est ça, mais c'est horrible, quoi, ouais, genre...
Elle a passé encore combien d'années seule? Ah non, elle a son infirmière à la fin. Après, il y a un petit non-sens, parce que justement, Roger, là, il s'enfuit en courant. Donc bon, voilà, nous voilà débarrassés d'un dictateur. Sauf Allez, que une bonne sa chose de mère, faite. le mec du bar, ils s'enfuient en courant, mais ils reviennent quand même au bar, ils reviennent quand même, enfin, sa mère, elle revient quand même chez elle, s'occuper de sa grand-mère. Donc finalement, Roger, il aurait pu faire le tour du quartier et puis revenir la semaine d'après, quoi. Mais non, mais il était Ouais, filmé à ce moment-là. Donc il s'est fait humilier à vie, en fait. C'est pour ça. Ouais, poétiquement, Ah, tu crois que c'est ça vraiment Oui, c'est ça, c'est qu'il est Donc plus... toi, t'es un fou, accro au pouvoir, tu veux tout faire sauter sur la planète, mais allez, tu t'es fait humilier 10 secondes à la Mais caméra. non, mais peut-être Bah, que en plus, lui, il avait c'est pas envie de filmé, hein. revenir, mais que les électeurs, les autres, l'avaient vu se ridiculiser, se sont dit, mais dégage, on ne prend plus du tout au sérieux, et puis voilà, quoi. Il s'est mis à courir pour rien et à crier, chercher sa maman. Bah après on le voit, C'est on le possible, voit tu vois. en vidéo et il dit non mais voyez avec elle. On parle de qui d'ailleurs? Oui, oui. De Ruby ou de la vieille? Ah oui, c'est vrai, il y a ce... Non, en fait, il peut pas l'expliquer aussi. C'est ça, il dit vraiment, il peut pas expliquer ça. Du coup, bon bah il est zinzin, ok. Il a l'air fatigué, comme dirait le 10e docteur. Oui, j'avais oublié qu'on le revoyait un petit peu après, enfin, qu'il y avait cette scène. Enfin bon, ça reste un non-sens. Ça reste un non-sens. Il se passe tellement de non-sens dans cet épisode. Alors, au niveau de votre checklist, est-ce qu'on est bon? Oui. Pour moi, c'est bon. J'ai pas fait mon point fashion. Ah, t'as un point fashion. Non mais... Bah, excusez-moi quand même, mais déjà, c'est pas trop mignon. Ils sont trop gnognons là, le docteur et Ruby là quand ils sortent du Tardis, ils sont machi-machi, c'est trop mignon. Non, ça C'est vous a vrai. rien fait. Si. Moi je me suis dit, mais Je c'est serais quoi, écrit en c'est des Bretagne. frères et sœurs en fait. Ouais, déjà j'adore son petit bonnet et tout, son petit impair, j'adore. Avec le ciré jaune. Il est génial habillé comme ça. Comme ça qu'on Et perd il y les a un touristes. autre point que j'ai bien aimé, et je sais pas si c'est fait exprès, mais souvent, enfin quand elle est jeune, elle a plutôt sa veste toujours noire avec la fourrure au niveau du col, donc ça reste assez sobre. Et en fait, sur la scène où elle rencontre du coup Unit, en fait la scène elle est assez ambiance c'est un peu gris quoi, c'est pas très nuancé au niveau des couleurs, sauf Ruby qui est habillée super colorée. Et en fait, dans la scène où justement, bah du coup, toute l'unité s'en va en courant, etc., et que ça fait un espèce la caméra, elle part en arrière, enfin, elle part pas en arrière, mais en fait, ça fait Un des zooms. pas un gros plan du coup, mais un des zooms, merci. Euh, on voit, euh, on voit Ruby au milieu de tout le monde sur la terrasse là, du café, et on la voit vachement colorée et tout, alors qu'en fait la scène elle est super triste. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont choisi cette tenue comme ça qui dénote complètement avec la scène, mais je pense que c'est pour dire que bah Ruby je pense qu'elle voilà, elle a vraiment la lumière en elle, et je pense que ça montre que c'est vraiment le personnage de la saison et que on n'est pas fini d'être surpris, je pense, après. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas, parce que vous, je sais que vous avez déjà regardé beaucoup. Mais voilà, c'est mon interprétation du coup. Je m'attends à ce qu'elle fasse de grandes choses. Rien que ça. Parce qu'elle est habillée en bleu et orange. Mais parce que c'est son taf aussi, elle a dit. Hein, Tout ça à partir de la couleur de ses vêtements. Waouh, c'est beau ce que t'as réussi à faire, Chloé. Ouais. Et là, franchement, s'il y a un réalisateur qui m'écoute, ou je sais pas, le chef des vêtements, je sais pas comment on appelle ça là, des habilleurs et tout ça, juste dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort, parce que j'arrête ce point fashion. Me laissez pas me ridiculiser, s'il vous plaît. Les gens de la BBC et tout qui écoutent un podcast français. Et dans les auditeurs, surtout, si vous êtes d'accord avec moi, envoyez-nous des courriers, quoi. Des courriers. On veut des lettres, c'est Moi que j'ai raison. manuscrit, s'il vous plaît. Très bien. Eh ben, je vais vous écouter pour votre élément marquant. Chloé. Alors, attends. Mon élément marquant... Bah, mon élément marquant, c'est la scène dans le bar, en fait. Avec quand
commence à se moquer d'elle, mais que du coup on sait pas qu'il se moque d'elle, quoi. Je trouve ça... C'est ma scène préférée, ouais. Largement. Rose? Je suis en train de le trouver, c'est bon. C'est quand, on n'en a pas parlé, mais Ruby, vieille dans son fauteuil roulant, revient voir le Tardis sur la falaise et que le Tardis est recouvert de plantes et de fleurs et tout. Et je trouve cette scène juste magnifique. Enfin, le Tardis, je le trouve magnifique. Il est Et trop, d'ailleurs, si trop vous beau, avez ouais. une image en 4K pour faire un fond d'écran de ce Tardis, je cherche ça depuis la sortie de l'épisode et je ne le trouve pas en bonne qualité. Je Parce qu'il regarderai est là où je récupère incroyable. mes... Ah oui, où je merci. trouve des screens, je regarderai, ouais. Super. Et ben voilà, c'est mon élément marquant. Le Tardis, magnifique. Adèle? Du coup, ouais, le Tardis, c'est vrai qu'il est juste oufissime. Et sinon, bah ouais, élément marquant à la fois préféré, détesté, mais du coup, j'en ai déjà parlé, c'est pareil, la scène du bar. Parce que je le trouve extrêmement bien fait pour que, bah c'est ça, on apprécie le passage tout en le trouvant horrible. Il est marquant, quoi, c'est le mot. Nicolas? Moi, ce qui était marquant, c'est après l'épisode, essayer de le comprendre et de décoder l'épisode. Je vois. Là, c'était assez fun. Votre personnage préféré, Chloé? Là, il y en a plein des personnages. Hein. Donc normalement, personne devrait avoir le même. Je sais pas trop. Au début, j'avais mis Ruby. Et pendant l'épisode, là, je me suis dit que finalement, ce serait peut-être la Madame du bar, en fait. Je croyais que t'allais dire finalement, c'est la vieille. Qui ça? La vieille. Tout simplement. Ah non, alors sûrement pas, non. Rose? Elle me met tellement mal à l'aise, non. Et pas non plus la mère de Ruby, que je trouve odieuse. Non, franchement. Donc la Madame du bar pour changer un peu de Ruby, quoi. Alors laquelle, Dame du bar? Bah, il n'y en a qu'une, non? Ah, j'avoue, c'est une bonne question. Parce que la Non, vieille parce que du bar, je trouve que elle la, est excellente. je trouve que la On vieille, dirait elle vraiment un épisode dans Agatha Christie, quoi, tu ouais, vois, elle genre... est très, elle est fascinante, elle est très charismatique. J'aime beaucoup la vieille du bar. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est sympa dans cette scène, c'est que, vous savez, dans les films, justement, un petit peu d'enquête, comme ça, le crime de Orient Express, etc., les personnages sont toujours très caricatural, enfin, je sais pas comment on dit, ouais, très... Enfin, voilà, c'est... Ouais. Voilà, quoi, vous m'avez compris. Et ben là, j'ai trouvé que dans la scène du bar, c'était exactement pareil, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tous, c'était une caricature de... Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment... Ouais, il n'y a pas de random, ils sont vraiment marqués. Version... Ouais. Version gallois. Rose? Du coup, ça sera la Madame du bar, la vieille. D'accord. La vieille numéro 4. Bah moi, mon cœur balance entre Ruby, évidemment, qui porte cet épisode à elle toute seule, et bah du coup la fée, parce que... franchement, elle a la foi, hein, pendant 80 ans de suivre Ruby pour la... Bon, pas 80 ans, 60 ans. Pour lui jeter une malédiction, là. Bref, bon, sans elle, on n'aurait pas cet épisode que j'ai trouvé très chouette, donc je veux dire Ruby et la fée. D'accord. Adèle, est-ce que tu as un personnage préféré? Et bah du coup, au fur et à mesure des discussions, quand même, Ruby, quand elle est âgée, elle est trop mimes. Donc je crois que je vais dire elle. Et effectivement, à la fois quand elle retourne voir le Tardis, et aussi quand du coup elle est dans son lit d'hôpital, et quand elle lui dit, je sais plus, genre « Ah, c'est bon, je sais comment ça marche la lumière », genre, j'en me prends pas pour une gogole. C'est trop une réponse de vieux, ça, je trouve. C'est clair. Et toi, tu sais ce que c'est, un email? Je l'ai un peu vu comme ça, quoi. Gros succès pour les vieilles sur cet épisode-là. Ouais. Après les bébés, écoute. T'aurais un compteur de vieilles, en fait. Nicolas. Bah, vous savez quoi, je vais dire... En fait, à la base, j'avais mis la vieille, mais en fait, j'ai envie de mettre Ruby, du coup. D'accord. Parce que vous n'avez pas assez assumé Ruby comme personnage préféré. Je voulais être original, et bah, du coup, je serais pas original, et ce sera Ruby. Valeur sûre. Et je serais original en n'étant pas original, du coup, parce que vous n'avez pas dit Ruby. Vous comprenez la... Waouh. Ah, moi, alors, putain, j'ai pas donné un élément marquant, et ça y est, il y en a un qui vient de me revenir comme un boomerang. Vas-y. C'est trop tard. Le passage le passage où la mère de Ruby lui explique que le docteur, il est peut-être parti en train de bricoler dans son Tardis. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Comme les hommes, ils font ça dans le garage.
après, elle est genre, c'est ce qu'ils font. Avec ses On va petits dire, trains. bon, en même temps, j'ai pas de garage, et puis j'ai pas d'homme. Voilà. C'est un peu cliché. C'est un peu cliché, mais c'est pas mal. J'ai trouvé très drôle ce passage-là. Voilà. Et puis j'ai pas de personnage préféré. Enfin, quoi que si j'avais un personnage préféré, je pense que ce serait Kate, parce que je trouve que le moment où elle switch, il est assez fascinant en fait aussi. Voilà. Mais tous les moments, à chaque fois qu'ils switchent tous, je trouve que c'est fascinant. Et c'est ça qui est bien qu'ils aient fait. Je trouve qu'ils aient fait qu'ils aient eu entre guillemets l'intelligence de le faire de façon différente à chaque fois quasiment. La mère de Ruby Oui. c'est au téléphone, Kate justement, elle ne l'approche pas. Enfin voilà, j'ai bien aimé ce fait-là plutôt que de voir en fait à chaque fois la même scène de ils y vont, ils se sauvent, ils y vont, ils se sauvent. Enfin voilà quoi. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et puis au final, c'est marrant parce que la scène de Unit, au final, ils ne partent pas en paniquant en fait. Juste, ils remballent et ils se cassent, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Donc tu vois quand même leur côté sang-froid, je trouve qu'il reste, mais juste ils se barrent. Voilà. Je trouve ça assez marrant. Très bien. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Ah, mais du coup, tu as remis quand même le jingle d'avant. Comment ça ? Bah, tu le mettais pas avant, si ? Bah si. Au final, Oui, si, depuis j'ai le début toujours utilisé en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais. Je croyais qu'on attendait d'avoir... Je veux un jingle, j'arrive plus à envoyer Ok, d'accord. des anecdotes sans jingle et voilà. On est triste de ne pas avoir notre On en fera. jingle. Bon, ça viendra. Mais oui, ça va. Mais tu sais que On va faire des fausses phrases exprès. On Ah a oui, des réécouté- anecdotes, oui. tu sais qu'on a réécouté la première saison et en fait, on s'est rendu compte que le jingle des anecdotes, il arrivait avec la seconde saison. Il n'y avait pas d'anecdotes. Enfin, si, il y avait des anecdotes, il n'y avait pas de Il n'y avait jingle. pas d'anecdote, allez, bisous. C'est Il y avait- ici il y que avait se pas de termine jingle, cette là. émission. On va se faire une session chant, on va tous chanter un jingle. Oui, voilà. Alors, c'est moi qui m'en charge ce coup-ci, enfin peut-être pas la dernière, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé. Voilà. Donc on a dit tout à l'heure que Millie Gibson avait dû faire son tout premier épisode toute seule, et en fait la raison pour laquelle le docteur n'était pas là, c'est que à ce moment-là, il était encore en train de tourner Sex Education. Donc il avait en vérité qu'une seule journée de tournage devant lui pour faire Doctor Who. Voilà. C'est pas beaucoup. Sachant qu'en plus, j'ai appris récemment qu'apparemment le tournage de Sex Education a tardé plus que ce qu'il aurait dû en plus. En plus, bah d'accord, on voit les priorités. Bah, il vieillissait quoi, et au bout d'un moment, il jouait un ado, donc fallait se dépêcher de finir quoi. Pour Sex Education, il avait sa moustache rasée. Du coup, il porte une fausse moustache au début du tournage de Doctor Who. Oh, incroyable. J'aime bien ce genre d'anecdote. Ensuite, le pub où se rend Ruby avait déjà été utilisé comme lieu de tournage pour la série Torchwood. Donc, ceux qui ne savent pas, Torchwood, c'est le spin-off autour de Doctor Who, qui s'attarde sur un autre personnage qu'on voit dans la série de 2005. Et donc le pub, on le voit dans l'épisode Countryside, peut-être on dit d'ailleurs, de la première saison. Et son nom est White Cross Inn. Dans la vraie vie, je précise. Ça, c'était moi qui l'avais rajouté. Ah oui, c'est effectivement ce que j'étais alors, waouh, j'ai trouvé ça moi. Donc c'est son nom dans la vraie vie. Et la fin de l'anecdote, ce n'est pas tout, car la tavernière dans l'épisode est jouée par Maxine Evans, qui a déjà joué un personnage différent dans Countryside. Je m'en souvenais même pas. J'avais pas fait attention. 2 références à Countryside dans un seul bar. Parce que, en plus, bar. C'est un bar de fans. Alors que l'épisode de Torchwood en question n'est pas très bon, à mon avis, mais voilà.
Alors, c'est marrant parce que je découvre du coup la fin de l'anecdote et je m'attendais à ce que tu me dises que la tavernière, c'était la même. En fait, c'est l'actrice, elle a joué la tavernière dans les deux cas, mais pas. Non, non, c'est un personnage différent, mais ça aurait été rigolo, ouais. Elle joue qu'un rôle. Je joue très bien la tavernière. C'était que dans ce rôle-là. J'imagine son CV, c'est que ça. Ensuite, à la question pourquoi 73 yards, nous avons une réponse scientifique ce coup-ci, et ça j'aime bien. Le showrunner explique dans le behind the scenes qu'il s'agit de la distance à partir de laquelle il avait la sensation que l'on pouvait voir une silhouette sans vraiment voir de qui il s'agit. Il a calculé lui-même cette distance en se tenant sur un ponton à Swansea Pier en regardant les gens au loin. Et après... Ouais, mais en même temps, il porte des lunettes. Après, j'avais vu aussi que effectivement la distance elle a été vérifiée pour être sûr quoi. Et Oui, il ils avaient avait vérifié bien derrière. calculé, ouais. Et il avait raison. Il avait bien calculé. Ce qui est fort. Juste avec son pif. Et du coup, je fais la dernière. Donc, quand la femme observe Ruby, donc la fée, on la voit dire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Dans le Unleashed, on apprend qu'elle récite en boucle les phrases. Donc, je commence en anglais, après j'ai traduit. Bless you, thank you so much, that's so kind of you. When you gave me that little thing, it was just so precious. How am I ever going to repay you? But we'll think of something. Donc en français, ça fait je vous bénis, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Quand vous m'avez donné cette petite chose, c'était si précieux. Comment vais-je vous rendre l'appareil? Mais nous trouverons quelque chose. Et elle répète juste ces phrases-là en boucle et les gestes qu'elle fait sont en rapport avec ce qu'elle dit. Quand elle dit quand vous m'avez donné cette petite chose, c'est au moment où elle frotte sa main avec son autre main. Donc voilà. Donc on peut et donc elle récite son truc en faisant ses gestes dans le list si vous y avez accès et que vous voulez voir. Mais voilà. Du coup, on sait ce qu'elle dit au final. Et ça fait référence à quelque chose ou pas? Et C'est pourtant, genre, ça, Non. du coup, ça devrait Non, faire fuir personne parce que c'est sympa. Et alors déjà, moi je trouve que ça c'est vachement creepy. Ouais, c'est creepy. On sait quand même que c'est pas un truc qu'elle a inventé, c'est un truc qui est scripté. Donc c'est le texte qui lui a été donné. Les gestes aussi, on lui a donné, mais on sait pas plus. Mais après, c'est pas censé avoir une signification pour moi. Ils ont juste donné un truc pour qu'elle dise quelque chose, blablabla, au loin. Et il s'est marié, elle a fait un truc un peu creepy, bizarre, à mon avis. Et ça fait référence à rien. Moi, je pensais qu'elle s'entraînait au concours de chef d'orchestre, en fait. Au concours de quoi? Au concours de chef d'orchestre. Je suis désolée. Dans ma tête, depuis tout à l'heure, ça sonnait tellement bien, je pensais que tout le monde allait se marrer. J'aimerais trop découvrir que ça vient genre aux auditeurs, surtout si vous avez rigolé à cette blague, envoyez-nous du courrier. Eh ben du coup, sachant que tu es la seule à ne pas avoir vu la suite, quel est ton état d'esprit pour la suite, Chloé? Bah, je suis toujours dans le mood de D'aller vouloir jusqu'au bout. continuer. Je Ça t'avais va dit la dernière fois que j'allais te dire que j'en avais marre et que j'arrêtais. Du coup, ce sera pour l'épisode prochain. Non, franchement, bah ouais, hâte de voir la suite. Quand même, j'ai envie pour le prochain de voir un peu le docteur là, parce qu'il m'a quand même un petit peu manqué. Mais voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce qui a été dit ou non? Très bien. J'ai rien du tout. Très bien. Adèle, tu as repassé un bon moment avec nous? J'ai eu des explications que j'attendais, donc ça va. Bon, t'es pas venu Bon, pour rien. voilà. Alors, Je l'épisode, repars tu le trouves avec comment? quelques réponses. Oui, maintenant que tu sais, maintenant que tu as compris l'épisode, est-ce que tu l'aimes bien? Je pense que comme Nico, non, je sais plus si tu l'as fait, mais en fait le revoir en ayant tous ces éléments de réponse, je pense que ça peut être intéressant. J'ai quand même oublié de dire un truc qui est pour moi hyper important. C'est que je trouve ça quand même assez terrible d'avoir besoin d'explications en dehors de l'épisode
pour réellement réussir à apprécier l'épisode. Je trouve quand même que c'est... Maintenant, je m'en fous un peu, mais c'est quand même un point négatif d'avoir eu besoin de regarder le behind the scene de l'épisode et d'avoir eu l'explication de RTD. C'est vrai qu'il y a zéro clé d'explication dans l'épisode. Je trouve ça extrêmement frustrant, hein, clairement. Enfin, en fait, je me sens mieux de me dire, parce qu'en fait, c'est parce que j'ai vraiment un besoin de comprendre, mais et encore, parce que finalement, ton explication, c'est ton interprétation à toi, il n'y a rien d'officiel, tu vois. Alors moi, j'aime beaucoup, je trouve ça crédible, mais le fait qu'il n'y ait pas d'explication officielle, ça me crispe. Mais je trouve qu'il y a une cohérence au fait qu'on n'ait pas d'explication, parce que les explications, elles viennent toujours du docteur. Et comme il n'est pas là, bah, il peut pas nous expliquer. Ah oui, il y a aussi un peu ça. Ah, j'avais lu ça, oui. C'est vrai qu'on n'a même pas reparlé, on n'a pas trop reparlé du fait que, enfin, du moment où il revient et tout, c'est dommage, parce que voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Mais c'est vrai qu'on en a pas parlé. Bah, c'est pas grave, tu coupes et tu mets au milieu. Sur le fait que Ruby, par exemple, échangeait son discours entre au début où elle dit qu'elle est venue 2 fois au Pays de Galles. À la fin, elle lui dit qu'elle est venue 3 fois. Donc, en parlant du fait donc, de ce passage-là, dont pourtant elle ne se souvient pas. Et c'est assez marrant, je trouve, ce passage-là. Il est assez intéressant aussi, je trouve. Voilà. J'avais bien aimé, ouais. Je me l'étais noté. Parce qu'au début de l'épisode, en fait, elle dit qu'elle est venue que 2 fois. Ouais. Je m'en souviens plus, du coup. Moi, je suis partie du principe qu'elle disait qu'elle était venue 3 fois, en fait, dès le départ, et que, comme j'avais pas bien écouté, du coup, je perdais, en fait, justement, les petites informations qui étaient distillées tout au long de l'épisode, en fait. Et ouais, les petites subtilités. Mais en vrai, après, c'est sûr que oui, quand t'es pas forcément... Moi, je crois que je l'ai même pas réentendu, parce que quand j'ai re-regardé l'épisode pour préparer l'émission, c'est vrai que je l'ai pas entendu, ce passage-là, en plus. Ouais, je suis venu 2 fois. Mais voilà. Bon, très bien. Du coup, c'est la fin de notre émission. On se retrouve très vite pour débriefer le prochain épisode dans lequel le docteur et Ruby tentent de sauver une jeune femme qui n'a pas conscience du monde dans lequel elle vit. Voilà. X, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. retardisexperience@gmail.com aussi si vous souhaitez nous envoyer vos avis ou des lettres que vous pouvez aussi envoyer par les réseaux. Vous trouverez toutes les informations en description de l'émission. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Bonjour ben. Salut. Kenavo. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais cette femme me suit. Je pense que j'ai dû entrer dans sa propriété par erreur, je sais pas. Vous pourriez aller lui dire que je suis désolée? On la surnomme la dame au chat. Beaucoup de gens la croient folle uniquement parce qu'elle a quelques douzaines de chats. Mais quelqu'un qui aime à ce point les animaux peut-il vraiment être fou? Je vais lui demander. Je lui dirai de venir prendre une bière ici. Vous paierez avec votre téléphone magique. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Josh. Entrez bien. Vous pourriez lui demander... Enfin, j'étais avec un ami qui portait un manteau jaune. Vous pourriez lui demander si elle l'aurait pas vu quelque part. Il est noir, 1m78. Ok, je vais essayer. Ciao tout le monde. À demain, Josh. Kiss! Non mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il est 3h du matin? Oh, un tapis tout neuf, non mais regardez-moi ça! Bravo! Je vous préviens que le détachage, je le retiendrai sur votre caution! Oh mon Dieu, Josh se bat en courant. C'est sa femme qui doit lui hurler dessus. Non, là, il court vraiment super vite. Il a vu cette femme et il s'est barré en courant. Ouais, il détale comme s'il avait le diable aux fesses, le mec.
J'ai parlé à Joe, je lui ai dit qu'on le voyait plus au pub, il m'a répondu qu'il reviendrait jamais, je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Demande à cette femme, alors je vous le demande ». À mon avis, il parlait d'elle. Bon. Je l'ai promis à Josh de toute façon. Vous allez faire vos valises et partir. Et à partir d'aujourd'hui, on ne vous reverra plus jamais. Est-ce que c'est compris ? Voilà ce qu'on va faire. Si j'arrive à l'approcher, alors je t'appellerai. Je vais marcher vers elle en te parlant. Allô ? Salut! Et je lui parlerai et tu pourras entendre ce qu'elle a à dire. Non, je t'ai dit que ceux à qui elle parlait prenaient tous leurs jambes à leur cou. Oui, mais c'était des gens du Pays de Galles. Fais-moi confiance, chérie. Ça va marcher. D'accord, mais fais bien attention, ok? Comment ça va, Ruby? Tu passes une bonne journée? Oui, je suis en train de parler... Attends, tu es là, au beau milieu de la rue, au téléphone, et tu parles à ta mère qui est là? C'est ça. Bon, ça ne me regarde pas, je te laisse. Maman, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ce à quoi elle ressemble. Ça veut dire quoi? Elle ressemble à ce qu'elle est. Maman, qu'est-ce qu'elle dit? J'arrive pas à entendre. Elle dit quoi? Je sais pas ce qu'elle dit, mais l'écoute pas. Non, maman. Maman, non, l'écoute pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, maman, ne fais pas ça. Maman, maman. Go, go, go! À toutes les unités, initiez l'approche de la cible. Ne lui parlez pas, ne la regardez pas dans les yeux, n'interagissez avec elle d'aucune manière, récupérez-la et c'est tout. N'interagissez pas, j'ai dit! Non, Kate. Non, Kate, elle leur dit quoi, là? Il faut surtout pas écouter ce qu'elle dit. N'écoutez pas. Kate, non. Oh! La mort passe dans votre aura. Êtes-vous dans l'au-delà? Je crois que oui. Retirez-vous tout de suite. Kate, vous pouvez pas partir comme ça. Kate! S'il vous plaît, Kate, non, partez pas! Elle fait quoi, là? Hé, pas de photos, s'il vous plaît, c'est interdit. 55 yards. Et on ne filme pas. Sortez de la pelouse. 56 yards. Ruby, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. 58 Ruby! Excusez-moi, sortez de la pelouse, s'il vous plaît. Sortez du terrain, 61 yards. Vous êtes sourde? 62 yards. Dégagez de la pelouse. Yards. Ruby! 64 Qu'est-ce que tu fous? Vous avez entendu? Arrêtez de filmer immédiatement. 67 yards. 68 yards. Restez où vous êtes, c'est un ordre. J'ai dit restez où vous êtes. 70 yards. Bougez plus, restez où vous êtes. 60 Dernier avertissement. Ne bougez plus d'un pas. C'est exactement ce que je vais faire.